Donc bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, le cours est dédié donc Leilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme du Rav Eliaou Ben Gracia Vechaim Fedida et de Rav, Rav Mesod Hamou Ben Esther. Esther. Qu'Akjbourou élève leur Neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Amen. Alors on va lire ce Shabbat, la paracha de Korach. Cette paracha, elle est, elle est suivie de la paracha de Rukat. Et au début de la paracha Rukat, là-bas, c'est marqué Zot Rukat à Torah. Voici le dogme de la Torah, d'accord, une loi fondamentale de la Torah. Maintenant, on demande quel est le rapport entre cette paracha de Korach et la paracha de Rukat qui vient juste après. Quel rapport? Maintenant, on sait que dans la Torah, il y a des chukim et des mishpatim, des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles. Et la loi par excellence, qui est la référence de la loi incompréhensible, c'est la paradouma, c'est la vache rousse, d'accord? Et encore une fois, ici, c'est pas marqué Zot Torah à para, c'est marqué Zot Chukat à Torah. On aurait dû marquer voici la loi de la vache rousse. Non, on a marqué c'est le chok de la Torah. Alors ici, il y a un Rashi extraordinaire. Il dit comme ça. Enfin, sur Chukat, il dit les fiches à Satan veumot haolam monin et Israël lomar ma mitzvah azot. Parce que le Satan, donc le Satan pour les intimes, et les Umot Haolam, les peuples du monde, Monim et Israël. Ils se moquent d'Israël en disant Ma mitzvah azot, qu'est-ce que c'est cette mitzvah là de prendre une vache entièrement rouge, de la brûler, après de la mélanger avec de l'eau, d'asperger les gens qui sont impurs Ou Ma ta'am yeshba. Et quelle raison il y a, et quel sens il y a dedans Les fichach katavba zot rukata Torah. C'est pourquoi c'est marqué voici le dogme de la Torah. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Gzeraim ilefanai. C'est un décret devant moi. En lechareshut la eracharea. Tu n'as pas la permission de murmurer, de réfléchir dessus, sous-entendu de la remettre en cause ou de réfléchir. Il dit, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que les Satan et le Umot Haolam, ouais, les peuples du monde et le Satan, le Yetzirara, ils vont se moquer d'Israël? Qu'est-ce que ça nous intéresse maintenant? Qu'est-ce qu'il va penser le Yetzirah d'une certaine misva? Qu'est-ce qu'ils vont penser les peuples d'une certaine misva? En quoi ça va conditionner le fait de l'accepter ou la manière de l'accomplir? Donc il faut essayer de comprendre pourquoi juste aussi sur cette mitzvah-là, ils ont dit ça. Ils n'ont pas dit ça sur les tefilines ou sur le Shabbat. Juste sur ça. Alors quelle différence aussi avec les autres chukim, parce qu'il y a d'autres chukim, d'autres lois comme ça incompréhensibles dans la Torah. Donc on va essayer de réfléchir et de répondre à ces différentes questions. Maintenant, sur le principe que la parashat Rukat, elle est collée avec Korach, alors il faut voir. On rapporte dans le Midrash quels étaient les ta'anot qu'il avait Korach, d'accord? Alors il y a deux réclamations principales, deux arguments qui sont les plus connus. Un sur la mezouza et un sur la mitzvah du talit, du fil de Techelet dans le talit. Pourquoi? Parce que là-bas, il a demandé, il a dit, si quelqu'un, maintenant, il a un talit, il a un habit à quatre coins, la Torah a demandé qu'il mette à chaque coin les titziot, les fils, d'accord? Et dans ces fils, il doit y avoir un fil bleu. Alors lui, il est venu, il a posé la question, il a dit, mais je comprends pas, si le but, c'est quoi? C'est de voir le fil bleu. Donc, et si quelqu'un, il a un talit entièrement bleu, est-ce qu'il aurait une obligation, oui ou non, de mettre un fil bleu ou non? S'il est entièrement bleu son talit, d'accord, il pourrait mettre que des fils blancs. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de mettre un fil blanc, un fil bleu parmi les fils blancs? D'accord, il pourrait mettre que un fil blanc, que des fils blancs, mais de toute façon parce qu'il a un talit qui est entièrement bleu. Et Moshe Rabbeinu, il a dit non, ouais, c'est marqué qu'il faut mettre un fil bleu. Alors c'est comme ça la mitzvah. Il a dit donc, tu vois que cette mitzvah, elle n'est pas logique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sait que le principe du techelet, c'est quoi? Ça représente le bleu, d'accord, de la mer, qui représente le reflet du bleu du ciel. Et le bleu du ciel, il représente le trône céleste. Et le trône céleste, il représente la perception d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en vérité, si c'est un espèce de pense-bête, d'accord, une espèce de rappel, alors, si déjà un fil bleu, il te fait rappeler Akadosh Baruch Hu, alors à plus forte raison, si tu as un talit complètement bleu, que tu vas te rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième argument de Korach, il a dit la mezouza, d'accord, que si chacun, il doit mettre des mezuzot aux portes de chaque pièce de sa maison, d'accord. Et ce principe-là de la mezouza, c'est quoi? C'est un parchemin qui contient certains passages de la Torah qui correspond au fait de se soumettre à Kadosh Baruch Hu, pour montrer que même cette maison-là, d'accord, cette maison, elle
comme elle est soumise à Kadosh Baruch Hu. De la même manière que les tefilines, on les met sur le bras et sur la tête, pour montrer, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, qu'on va soumettre notre corps et toutes les pulsions de notre corps à Kadosh Baruch Hu, et on va soumettre notre esprit et notre pensée à Kadosh Baruch Hu. Alors, de la même manière, on va mettre la mezouza sur le continuum de notre corps, qui est notre maison, pour montrer que cette maison aussi, elle est entièrement consacrée à Kadosh Baruch Hu, et elle est soumise à la volonté d'Hachem. Ok, donc ça c'est le principe de la mezouza. Il demande Korach, il vient, il dit, mais je comprends pas. Si quelqu'un, il a une maison entièrement remplie de Sefer Torah, il n'y a que des Sifrei Torah, il y a 83 Sifrei Torah à l'intérieur, et on sait que le texte de la mezouza, il est tiré du Sefer Torah. Donc si quelqu'un, il a des Sifrei Torah à la maison, il n'aurait pas besoin de mettre une mezouza, parce que si déjà, un petit morceau de parchemin, alors, ça remplit l'obligation de la mezouza. À plus forte raison, s'il a une maison remplie de Sifrei Torah, qu'il n'aura pas besoin de mettre une mezouza. Et Moshe, il a répondu non, ça n'a rien à voir. La Torah, elle a demandé que tu mettes une mezouza sur les portes de la maison, tu mets une mezouza et c'est tout. Donc de là, il a voulu dire Korach, tu vois, c'est ridicule, la mitzvah elle est ridicule, donc si elle est ridicule, ça veut dire qu'elle n'est pas divine, elle a été inventée par Moshe Rabbeinu, et s'il a inventé ça, il a pu inventer le reste, et donc il a démarré avec ça la querelle contre Moshe Rabbeinu. Il dit, mais non, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a essayé de prendre un argument logique, d'accord, dans une mitzvah. Déjà, il faut avoir un a priori que la mitzvah, elle est divine, d'accord? Si la mitzvah, elle est divine, elle s'appelle Sechel HaEloki, l'esprit de Dieu, Da'at HaEloki, d'accord, la pensée de Dieu. Donc déjà, en soi, il faudrait réfléchir si le fait qu'elle soit divine, elle n'est pas exclue quelque part de notre compréhension. C'est vrai, dans l'absolu, d'accord? C'est comme si déjà quelqu'un qui n'a pas fait 10 ans de mathématiques, il comprend rien à ce qu'il raconte Albert Einstein, alors qui est un humain, alors à plus forte raison, quelle est l'ambition de quelqu'un qui pourrait croire qu'il peut cerner entièrement la pensée divine? Pourquoi? Parce que la pensée divine, elle est à l'image de la volonté divine. La volonté divine, elle est à l'image du divin. Le divin, il est infini. La volonté d'Hachem est infinie. Et donc, sa pensée aussi, elle est infinie. Donc, pour pouvoir comprendre quelque chose, il faut pouvoir avoir assez de recul pour l'absorber totalement. D'accord? C'est comme si, par exemple, vous retrouvez, devant une matière un peu très dure et grise, d'accord? Grise foncée, et vous ne comprenez pas ce que c'est. Et vous appuyez dessus, bon, c'est une espèce de truc un peu granuleux comme ça, bon, vous comprenez pas. Puis vous reculez de 3 km et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un éléphant qui fait 20 000 mètres de haut. Alors quand vous êtes collé devant la peau de l'éléphant, vous ne pouvez pas savoir que c'est un éléphant qui est allongé sur le dos, d'accord? C'est impossible de le voir parce que vous n'avez pas le recul. Donc de la même manière, pour pouvoir cerner la pensée divine, il faudrait avoir un recul incroyable, ouais, puisque là on parle de quelque chose d'infini. Donc comment quelqu'un pourrait croire qu'il peut avoir la perception de la pensée divine? D'un autre côté, la Torah, elle s'adresse à l'homme, d'accord? L'Oba Shamaim I, elle n'est pas dans le ciel. Et encore plus, Akadosh Baruch Hu, il a donné un pouvoir au Beddin de trancher la loi. Et même la Gemara dans Baba Messiah, elle rapporte quand il y a une marloquette entre une bat-kol, une voix divine, enfin une voix céleste, et les bénis Israël. Et les bénis Israël, non, ils peuvent refuser, ils peuvent dire non, l'Oba Shamaim, la Torah, elle n'est plus dans le ciel, elle nous a été donnée à nous. Et là-bas, le Sefer HaChinuch, il explique très bien que si Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on va d'après le Rabbim, on va d'après le Rov, donc ça veut dire que le Rov des Chachamim, le Rov des sages, ils vont avoir une manière une lecture de la Torah, et ils vont définir par rapport à ça une certaine halakha. Et bien maintenant, c'est cette loi-là qu'on doit suivre. Donc, d'un côté, tu vois que la Torah, dans son essence, elle est imperceptible à l'homme, impossible de faire le tour du problème. D'un autre côté, la Torah, elle s'adresse à l'homme. Donc, entre guillemets, elle est adaptée à l'homme. Et même Hachem, il a donné un pouvoir de lecture dans la Torah et de décision dans la Torah qui est profondément humain. Alors, ça va être ça, en vérité, la problématique. C'est que la réflexion humaine, la logique humaine, elle a un certain niveau, elle a certaines limites. D'accord? Alors, jusqu'à quelle proportion est-ce que la pensée humaine, elle peut rentrer à l'intérieur de la perception de la pensée divine? Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Non, je vais peut-être continuer un petit peu. Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire que quand maintenant on prend le raisonnement, d'accord, de Korach, qui va dire que si déjà un fil bleu, il rend pas tour, ouais, il va rendre pas tour c'est-à-dire il va me faire que j'ai fait la mitzvah de tzitzit.
Alors, si tous les fils sont bleus, ou si tout le talit il est bleu, à plus forte raison. En vérité, non. Si tu viens par rapport à la logique, d'accord, tu peux le lire différemment. Tu peux dire que peut-être que la Torah, justement, elle veut un fil bleu sur du blanc. D'accord? Parce que un fil bleu sur du blanc, ça veut dire que le fil bleu, il va être en contraste avec le blanc. D'ailleurs, même dans l'halakha, pour savoir si le matin, à partir de quelle heure est-ce qu'on peut mettre le tzitzit, eh ben, c'est qu'il y a assez de lumière pour qu'on puisse justement distinguer le blanc du bleu. D'accord? Le blanc du techelet. Donc, si on a besoin de pouvoir distinguer le blanc du bleu, ça veut dire que le contraste du blanc et du bleu, il nous intéresse. Ouais. Et que c'est ça qui va définir le fait que c'est la mitzvah tzitzit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend pas la symbolique du bleu qui représente le ciel, la mer, on l'a dit, et Akadosh Baruch Hu, et le trône céleste. Non, on va prendre le fait que le bleu, il soit sur le blanc. Donc c'est le contraste qui fait ressortir la perception qu'on a du bleu. Donc de dire que si le talit il est entièrement bleu, ça rentrait et ça pourrait nous exempter d'avoir un tzitzit bleu. Non, ça n'a rien à voir, au contraire. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tout est bleu, donc il n'y a plus de contraste. S'il n'y a plus de contraste, je ne perçois même pas. Comme dans l'écriture. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? On dit en français, c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on écrit, en vérité, j'ai un papier qui est blanc et j'écris en noir. D'accord? Qu'est-ce qui fait que je vois ce qui est marqué? Parce que j'ai écrit noir sur blanc. Ok, donc l'encre, il est noir et la feuille est blanche. Maintenant, imaginez, j'ai une feuille noire et j'écris en noir. C'est illisible, d'accord? J'ai une feuille blanche et j'écris en blanc. C'est illisible. Donc c'est parce que c'est le contraste du noir et du blanc. C'est ça ce qui fait ressortir la chose, d'accord? C'est comme si vous faites une affiche, un publiciste, il va faire une affiche, d'accord? Et ben, il va mettre un grand panneau de 4 mètres sur 4 mètres, et puis il va écrire un texte, d'accord? Le texte, il est écrit, d'accord? Mais si on mettait des lettres qui faisaient chacune, je sais pas moi, 1,50 m de large sur 4 mètres de haut, et qu'elles étaient toutes collées, on n'arriverait pas à lire. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a besoin du blanc autour de la lettre pour faire ressortir la lettre. De la même manière, dans les lois du Sefer Torah, c'est très intéressant, quand c'est marqué dans le Kriyat Shema Urtavtam, vous les écrirez, et la Gemara, elle dit, Shetiye Ktiva Tama, c'est-à-dire que les Chachamim, ils ont décomposé le mot en deux, Ktav, Tam. Ktav, une écriture, Tam, complète. D'accord? Mais alors, c'est quoi une écriture complète? Alors, vous savez que chaque lettre du Sefer Torah, elle a des halachot. Il y a à peu près entre 400 et 500 halachot par lettre. C'est très compliqué, d'accord, de savoir écrire et de savoir vérifier un Sefer Torah. Et donc ça va être la forme de la lettre, d'accord? Donc la lettre, le yud, il a une petite pointe en haut, il est un peu courbé il revient vers l'intérieur. Chaque lettre, elle a des halachot spécifiques, d'accord? Mais nous, en général, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse à la forme de la lettre, à la calligraphie, c'est-à-dire que le dessin de la lettre, comment est-ce qu'il va être selon les lois qui ont été fixées par la Torah et par les Chachamim. Ok. Ils disent les commentaires, la Gemara, qu'en vérité, même le blanc de la lettre, il fait partie de la lettre. Ça veut dire qu'une lettre, par exemple, vous écrivez un zaïn, d'accord? Après, vous écrivez à côté un deuxième zaïn. Donc pour vous, c'est quoi ces deux zaïn? Mais si vous écrivez, vous faites un petit accent circonflexe, une espèce de chapeau chinois, entre les deux sommets des deux zaïn, eh bien c'est un chet. C'est comme ça qu'on écrit un chet dans le Sefer Torah. En vérité, c'est deux zaïn avec un petit chapeau qui les relie. D'accord? Comme on écrit un mem, eh ben c'est un chaf, ouais, avec un vav qui est un petit peu incliné. Donc c'est un chaf et un vav. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque lettre, en vérité, elle a une écriture. Si je colle deux lettres, automatiquement, eh ben ça va former une autre lettre. C'est pour ça que dans le Sefer Torah, ouais, il y a plus de 312 000 lettres séparées. Eh bien, ces 312 000 lettres, s'il y a deux lettres qui se touchent, le Sefer Torah n'est plus cachère. Pourquoi? Parce qu'en vérité, en se touchant, les deux lettres, ils vont former une autre lettre, qui n'est pas la lettre initiale, c'est une autre lettre. D'accord? Donc, si c'est une autre lettre, donc il manque deux lettres dans le Sefer Torah, puisqu'il y a deux lettres qui se sont touchées pour former une troisième lettre qui n'est pas la lettre qui est nécessaire. Ouais, donc, ça fait que le Sefer Torah n'est plus cachère. Ah, tu dis, mais je comprends pas, mais quand les deux lettres, elles sont écrites. Voilà, la lettre A, elle est écrite, la lettre B, elle est écrite. Le fait qu'elles se collent, ouais, quelle est la problématique? Puisque les deux lettres, elles sont là. Alors, il dit, parce qu'en vérité, le blanc de la lettre fait partie de la lettre. C'est-à-dire que l'entourage de la lettre, le blanc, ouais, il fait partie de la lettre. Donc, pour que le Sefer Torah soit cachère, il faut qu'il y ait l'écriture de la lettre
plus le blanc de la lettre. Donc ça veut dire qu'en vérité, si je vais déformer la lettre, ouais, en même temps, je vais déformer le blanc qui est autour de la lettre. Ça a l'air compréhensible. Ouais. En vérité, j'ai coupé les micros. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, oui. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en déformant la lettre, d'accord, je vais déformer le blanc de la lettre. Mais si je dis que la lettre, le blanc de la lettre fait partie de la lettre, donc de la même manière qu'il va y avoir la forme du noir qui va composer la lettre, il va y avoir la forme du blanc qui est autour de la lettre, parce que ça fait partie de la lettre. Et si vous allez dire, bon, on est un petit peu trop à la lettre, d'accord, en vérité, ça devient très intéressant. Parce que quand c'est marqué dans le Midrash, qu'au moment du Matan Torah, d'accord, il y avait, en fait, il y avait 600 000 âmes qui sont venues pour recevoir la Torah. Et en fait, il dit, le Midrash, que ça correspond aux 600 000 lettres qu'il y a dans le Sefer Torah. Bon, vous allez me dire, mais je viens de vous dire qu'il y a 312 000 lettres dans le Sefer Torah. Le Gaon de Vilna, il explique qu'en vérité, comme il y a des lettres composées, d'accord, par exemple, on a dit, donc le même, c'est un Chaf et un Vav, donc ça fait 2 lettres. Le Aleph, en vérité, c'est un Vav avec 2 Yud, un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. Ça fait 3 lettres. Donc en vérité, on arrive au chiffre de 600 000. C'est pas très grave ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que chaque lettre, en vérité, elle correspondait à une personne qui était au Matan Torah. D'accord? Et de la même manière que les 600 000 lettres, elles doivent être là pour que le Sefer Torah soit cachère, de la même manière, il fallait que les 600 000 âmes soient là pour que le Hachem il donne la Torah. Sinon, il n'aurait pas pu donner la Torah. Maintenant, si on dit que le blanc de la lettre fait partie de la lettre, donc si la lettre, ça correspond à une personne, alors c'est quoi le blanc de la lettre? En vérité, c'est le contexte de la personne. C'est facile à comprendre? Moi, j'ai pas compris. Voilà. Encore une fois, on a dit que chaque lettre correspond à une personne. Oui. Et on a dit que le blanc de la lettre fait partie de la lettre. Oui. D'accord. Mais maintenant, le blanc de la lettre, vous êtes d'accord avec moi qu'il est formé par la forme de la lettre? Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, si vous regardez que la lettre, elle correspond à la personne, eh bien, le blanc de la lettre, il correspond au contexte dans lequel se trouve la personne. Ah, très bien. Voilà. Donc, cette personne-là, elle est dans ce contexte, elle est dans cette famille, elle est entourée de cette personne et de cette personne. Eh bien, ça forme le blanc, c'est-à-dire le blanc de la lettre, ça correspond au contexte de la personne. C'est pour ça que la cache-route de la lettre dépend aussi du blanc, parce qu'on ne peut pas juger une personne en dehors de son contexte. Évidemment. Voilà. Et qu'en regardant le contexte, on comprend la personne. C'est lié. Mais en tout cas, c'est sûr que, comme la Torah elle dit, que Venoach ish tzadik aya bedorotav, Noach était un tzadik dans sa génération. Alors, Rav et Shmuel, dans la Gemara, ils disent bedorotav. Alors, un, il dit, ben, dans sa génération, il était un tzaddik, mais s'il avait été dans la génération de Abraham, il aurait été un inconnu. D'accord? Ça veut dire son niveau, il était tellement bas. Ou l'autre, il dit, non, même dans la génération de Abraham, il aurait été reconnu. Mais c'est quoi le contexte? C'est la génération. D'accord? Donc, ça veut dire que chaque personne, en vérité, elle est par rapport à son contexte. Et c'est normal. Quelqu'un qui a vécu dans les camps de la mort, quelqu'un qui a grandi dans la facilité, quelqu'un qui a grandi dans la paix, quelqu'un qui a grandi dans un milieu difficile, ils n'ont pas le même contexte. Comme ils n'ont pas le même contexte, ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas la même manière d'aborder la réalité, ils n'ont pas le même contexte mental, psychique, physique, psychiatrique. C'est normal, ça fait partie de la chose. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, en vérité, qu'est-ce qui me permet de discerner la personne? C'est justement par rapport à son contexte. De la même manière, ce qui me permet de discerner la lettre, c'est justement par rapport au contraste du noir avec le blanc. De la même manière, le fil bleu, ouais, il ne ressort, et en tant que pense-bête, simplement parce qu'il est au milieu des fils blancs. Donc, si toi, le raisonnement de Korach, de dire que si on a un talit complètement bleu, voilà, on a le rappel de la couleur bleue, donc on va penser au ciel, on va penser à Hachem, donc on n'a pas besoin de mettre un tissu bleu. Il dit non, ça n'a rien à voir, parce que c'est justement parce que il est en contraste, d'accord, ce bleu, en contraste par rapport au fil blanc, c'est pour ça qu'on le voit. Mais s'il était noyé dans du bleu, on ne le verrait plus. Donc, si toi, tu viens avec une logique, d'accord, de dire, bon, bah regarde, voilà, moi j'ai trouvé une logique que si déjà un fil bleu, ça rend quitte, alors à plus forte raison, un talit complètement bleu, on n'a pas besoin de mettre un tzitzit. Non, tu vois, ça n'a rien à voir. Puisque si le talit est entièrement bleu, eh ben, on n'a pas le contraste
entre le blanc et le bleu. Donc, c'est pas cachère, c'est pas la logique de la Torah. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est que cet argumentaire qu'il a développé Korach, qui est entièrement basé sur la logique, eh ben la logique, on peut interférer sur la logique. D'accord? On peut faire une autre logique que la logique. C'est pour ça d'ailleurs que dans les lois, euh, quand on tire un enseignement qui peut amener à une conséquence physique, par exemple, on dit enonchi minadin, si quelqu'un il fait un raisonnement, d'accord, si déjà, je sais pas, si déjà quelqu'un il frappe, alors il frappe son prochain, alors il doit être puni. Alors à plus forte raison, si quelqu'un il va faire une violence sexuelle sur une jeune fille, il doit être puni. Tu dis mais qu'est-ce que tu as fait toi? Tu vas punir quelqu'un avec un raisonnement logique, d'accord? C'est un calvachomer. C'est-à-dire que tu veux faire qu'en vérité, une logique humaine, elle va réussir à produire une punition. Mais c'est impossible. Non. C'est pour ça que pour ce qui est d'une punition, on a besoin d'avoir une preuve dans le passouk. On a besoin d'un verset qui nous dit non, il faut absolument que ce monsieur soit puni. Mais on ne peut pas tirer une punition, un enseignement d'une punition, une obligation d'une punition, à partir d'un raisonnement logique. Pourquoi? Parce que si, par exemple, à partir d'un raisonnement logique, tu as fait sortir de l'argent de quelqu'un, ben, ça se répare. Tu dis, bon, ben, on s'est trompé, on lui rend l'argent. Ouais. Mais si, à partir d'un raisonnement logique, tu as mis une tlecha à quelqu'un, tu as mis Malkout, tu as mis les 39 coups, tu ne peux pas revenir en arrière, d'accord, et lui enlever les 39 coups qu'il a reçus. Donc ça s'appelle enonchi minadin. On ne peut pas punir avec un raisonnement de à plus forte raison. Parce qu'un din ici, c'est un calvachomer, un raisonnement de à plus forte raison. D'accord? Mais la logique de la plus forte raison, c'est quoi? C'est si déjà dans ce cas-là, dans un cas qui est simple, alors qui est léger, alors à plus forte raison, dans un cas qui est plus grave. D'accord? C'est-à-dire, en augmentant la gravité, on augmente la logique de causalité. Eh ben oui, eh ben non. Eh ben, quand tu vois que ça, on ne peut pas le faire n'importe où, n'importe comment, et que la logique de l'homme, eh ben, elle ne peut pas toujours combler les questionnements qu'on peut avoir. Et des fois, par exemple, il y a un principe. Si quelqu'un vient exiger de l'argent de l'autre, d'accord, qui c'est qui doit? Est-ce que c'est celui qui exige l'argent qui doit prouver qu'on lui doit cet argent? Ou est-ce que c'est celui qui détient l'argent qui doit prouver qu'il n'est pas obligé de cet argent, qu'il n'est pas redevable de cet argent? Alors en vérité, c'est une svara. On l'apprend d'une pensée. C'est quoi ce bon, celui qui veut sortir de l'argent de son ami, c'est lui qui doit prouver. Si moi je vais chez quelqu'un, je dis tu me dois 1000 euros, c'est moi qui dois prouver. C'est pas toi qui dois prouver que tu me dois pas 1000 euros. Donc voilà un domaine dans l'argent où on va justement tenir d'une pensée. On va tenir compte d'une pensée et lui donner une valeur qu'on peut utiliser dans un jugement et qu'on pourra même faire sortir de l'argent de quelqu'un. Ça veut dire qu'on peut retirer la propriété à quelqu'un sur un objet à partir d'une pensée qui est humaine. D'accord? Mais encore une fois, là, on le dit pourquoi? Parce que si on arrive à trouver une contre-pensée qui va remettre en cause ça, donc ici, l'opinion humaine, elle a une valeur et elle peut avoir un effet parce que, encore une fois, on peut rendre l'argent. D'accord? Donc si on arrive à trouver une contre-pensée, on peut remettre en cause et rendre l'argent. Mais quand c'est des choses qu'on ne peut pas revenir en arrière, d'accord? De la même manière qu'on ne va pas donner le malcoute avec une pensée, un calvachomer, de la même manière on ne peut pas tuer quelqu'un. Voici déjà celui-là qui fait ça, il est chayav mita, alors à plus forte raison celui qui fait ça. Non, on peut pas punir quelqu'un sur la base d'une pensée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, de réfléchir quel est le domaine de définition de l'application de la pensée dans le raisonnement de la Torah, et quelle est la limite, jusqu'où elle peut aller la pensée dans le domaine de la Torah. Il dit cette logique-là de la même manière pour la mezouza. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, quand quelqu'un il a une mezouza à la porte, d'accord, alors cette maison-là, elle a fait la mitzvah de mettre la mezouza. Mais il dit, mais si quelqu'un il a, c'est pourquoi faire? Pour penser à Dieu au moment où tu rentres à la maison. Mais si moi, dans ma maison, j'ai 80 Sefer Torah, donc j'ai pas besoin. D'accord, j'ai pas besoin de mettre une mezouza. Il dit, mais viens, on réfléchit. Pourquoi? C'est quoi le raisonnement? Parce que justement, dans le Sefer Torah, il y a le texte de la mezouza. D'accord? Alors maintenant, je comprends pas. C'est la même chose. C'est aussi une logique de mise en relief. Ça veut dire que comme si toi, je vais t'écrire une lettre, par exemple, et je vais t'écrire rendez-vous demain à Gare de l'Est à 17h30, d'accord? Et ça, c'est un message que tu dois recevoir pour venir à la gare. Qu'est-ce que je fais? Je prends un bouquin de 600 pages, et puis je vais choisir les mots, parce qu'ils sont dans ce bouquin. Donc, il y a demain,
D'abord, page 42, rendez-vous, page 154, à la gare, page 452, de l'Est, d'accord? Et puis je vais dire, tiens, je t'envoie le bouquin, rendez-vous demain. Attends, le gars, comment il va trouver le message dans les 450 pages? Alors c'est de la même manière. C'est vrai que le texte qu'il y a dans la Mezouza, c'est un extrait du Sefer Torah. Mais la Torah, à ce moment-là, elle veut que tu penses au passage qui est dans la Mezouza. Tu dis, oui, mais ce message, il est déjà inclus à l'intérieur du Sefer Torah. Alors ça veut dire quoi? Il faut que tu relises tout le Sefer Torah pour te rappeler qu'il y a cet endroit-là, il y a ce passage-là qui est rapporté. Ça n'a pas de sens. Donc ici, cette logique-là, on voit qu'elle est facilement renversable, d'accord? Et qu'elle ne tient pas la route. De la même manière, dans l'enseignement, d'accord? Il y a deux manières. Tu peux dire, je vais répéter, je vais répéter, je vais répéter, je vais répéter, jusqu'à ce que les gens, à la fin, ils vont finir par retenir. Ou non, je vais essayer de capter le moment de sensibilité où la personne, ça lui rentre dans la tête. D'ailleurs, tout le principe de l'enseignant, c'est quoi? C'est de réussir à être assez intéressant pour que celui qui l'écoute soit intéressé. Vous me suivez? Oui. D'accord? Non, parce que j'entends des gens qui ronflent. Non, je rigole. Donc l'idée, c'est quoi? Parce qu'il dit, le Rav Simcha Zissel, il dit que Ikar Pnimiyut divrei Arav Enan Nishmarin Ela le Talmid Achafetz Beyoter Nishmoa. D'accord? Donc je traduis pour les gens qui viennent d'arriver. L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav n'est accessible qu'à un élève qui désire intensément les comprendre. Maintenant, si je décompose, qu'est-ce que ça veut dire? Ikar pnimiyut divrei Rav. Donc il y a les paroles du Rav. Après, il y a les pnimiyut, c'est-à-dire l'intériorité des paroles du Rav. Et après, il y a Ikar pnimiyut, c'est-à-dire l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav. D'accord? Ça veut dire que c'est l'essence de l'essence. Donc c'est pas ce que le Rav dit, c'est même pas ce que le Rav veut dire, c'est ce que le Rav a à l'intérieur de lui-même qui est le sens profond, c'est-à-dire l'impulsion profonde qui le motive à dire. Ça va? Oui. Maintenant, l'élève, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais moi j'entends ce que le Rav dit. D'accord? Après l'autre, il dit, oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, qu'est-ce que le Rav il veut dire? Ah, donc je vais comprendre ce que le Rav il veut dire, d'accord? Et après, je vais comprendre au fond qu'est-ce que le Rav, pire encore, qui il est le Rav? Quelle est sa manière d'être au Rav? Quelle est son essence au Rav? Ça s'appelle Ikar Pnimiyut divrei Arav. Comme les parents et les enfants. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le dialogue de sourds. Ouais, tout celui qui a des enfants, il comprend ça. Le père, il dit à quelque chose, il dit à l'enfant, fais cela. Évidemment, l'enfant fait autre chose. C'est normal, puisque c'est connu, l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. D'accord? Donc, maintenant, le père dit au fils, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Alors, le fils, il dit, papa, j'ai fait ce que tu as dit. Alors, le père, il dit, oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Alors, le fils, il dit, mais papa, je peux pas faire ce que tu veux, je fais ce que tu dis. Et toi, quelque part, tu m'induis en erreur en me disant ce que tu dis. Parce que quand tu me dis ce que tu dis, moi, je crois que c'est ce que tu veux. Mais si vraiment tu veux autre chose que ce que tu dis, il fallait me dire ce que tu veux. Alors, le père, il dit ça, j'ai pas besoin de te le dire ce que je veux, c'est à toi de comprendre ce que je veux. Ça va trop vite ou vous êtes bien? Ah, ça va. D'accord. Bon, ça s'appelle dialogue de sourds. D'accord? Ça veut dire que, genre, l'essentiel, j'ai pas à te le dire, t'as qu'à le comprendre. D'accord? Alors, tais-toi. Comme ça, j'aurai une chance dans le doute de savoir qu'est-ce que tu veux. D'accord? Et quand tu parles, tu me troubles, parce que moi, je me concentre sur ce que tu dis, alors qu'en vérité, je dois savoir qu'est-ce que tu veux. Et bien, c'est exactement pareil. On dit, il y a les 4 chelek du Shulchan Aruch, mais il y a le 5e. Le 5e chelek, c'est quoi? Eh bien, c'est ton da'at, c'est ta logique, c'est ton savoir-vivre, c'est ton bon sens. Maintenant, le problème, c'est que, une fois j'avais dit ça à Rav Eman, quand on va voir un gadol, on lui pose une question, ouais, il répond quelque chose qui est évident. Alors tu sors de là-bas, tu dis mais pourquoi j'y ai pas pensé? Ben, c'est simple, ça s'appelle le Da'at Torah. Ouais, ça s'appelle le Da'at Torah. Et des fois, le Rav il te répond pour dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans. Toi au début tu as dit bon, il n'a pas compris ce que j'ai dit, il est vieux, peut-être mon hébreu il est pas bon. Et 10 ans après, tu vois que sa parole elle s'accomplit. C'est-à-dire lui, il t'a pas parlé pour maintenant, il t'a parlé pour plus tard. Il t'a pas parlé pour le faux problème, il t'a parlé pour le vrai problème. On dit quelqu'un une fois il est rentré chez Rav Elchanan Wasserman et coupez vos micros. Le micro, là, attendez, j'essaie de... D'accord. Donc une fois quand quelqu'un il est rentré chez Rav Elchanan Wasserman et il a demandé une bracha pour la parnassa. Et Rav Elchanan Wasserman, il lui a dit refoua chez les mains. Bon, je sais que le problème d'argent ça peut causer des maladies, mais quand même.
Alors l'autre, il n'a pas compris, il a dit bon. Et après, il est sorti de là-bas, et puis il a dit quand même, on ne sait jamais, il a été voir son médecin, et le médecin, il lui a dit, vous avez un truc très grave, heureusement que vous en occupez tout de suite, parce que ça aurait pu dégénérer très rapidement. C'est-à-dire que toi, tu es venu pour une chose, le Rav, il t'a répondu autre chose. Ouais, maintenant, on parle évidemment d'Egdolim, des gens qui ont vraiment une perception. Mais là, encore une fois, c'est ça le questionnement. Le Dat Torah, quand on parle du Dat Torah, d'accord? Tu vas demander une question à un Gadol, tu vas demander à un Tzadik, tu vas demander... Mais lui, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié la Torah. D'accord? Maintenant, la Torah, elle est logique. Donc la logique, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y a une certaine lien de causalité entre la cause et la conséquence, entre l'action et la réaction. Donc c'est logique. Moi, tu étudies je sais pas moi, le taureau qui a fait tomber un autre taureau dans un puits, qui c'est qui a fait le puits, dans quel domaine était le puits, qu'est-ce qui a été cassé dans le puits, est-ce que ce sont des ustensiles, est-ce que c'est une personne qui est morte, est-ce qu'elle a seulement été blessée? Il y a des lois, et puis après il y a une logique à l'intérieur des choses, on peut comprendre. Il dit maintenant, comment quelqu'un qui a étudié ça, d'accord, toute sa vie, maintenant tu vas lui poser une question, et lui il va avoir une espèce de perception presque prophétique de l'avenir. Quel rapport? Alors il y a une certaine, malgré c'est irrationnel, mais quand même on peut rationaliser l'irrationnel. C'est qu'on a toujours expliqué qu'en gros la personne est faite en trois parties. Il y a le corps, il y a le psychique, le nefesh, d'accord, le lève, et la neshama. Bon, la neshama, elle est divine. D'accord? Donc la neshama, elle est l'ema'ala minateva, l'ema'ala minazman. Elle est au-delà de la matière, au-delà du temps. Ça veut dire que pour la neshama, en vérité, le futur, c'est du présent. Ça va? Parce que tout n'est que présent. De la même manière, la neshama, elle ne perçoit pas l'extériorité des choses. Elle ne voit que l'intériorité des choses. Ok. Par contre, le corps, lui, il est aveugle. Le corps, c'est de la viande. Plus ou moins organisée de manière harmonieuse selon le mazal pondéral de chacun. D'accord? Mais c'est de la viande. La viande, elle ne voit rien. Elle ne comprend rien. Maintenant, et au milieu, il y a le nefesh, il y a le psychique. D'accord? Maintenant, le problème, c'est si mon psychique, mon lève, il est orienté vers mon corps, eh bien, il devient aveugle. Mais si mon psychique, il est orienté vers mon âme, d'abord vers mon esprit, après vers la transcendance, et puis après vers la méditation, la transcendance, et jusqu'à le roi HaKodesh, jusqu'à l'esprit divin, donc à ce moment-là, il peut avoir une vision extraordinaire. Maintenant, comment on appelle la perception de la lumière de l'âme dans le psychique? On appelle la clairvoyance. C'est quoi la clairvoyance? C'est de voir clair. Ouais. Clairvoyance. Dans le Zohar, on appelle Aspeclaria Ameira. Ce dont que Moshe Rabbeinu, il avait une lecture, d'accord, il a une lecture de la vie, il avait une vision qui était extrêmement claire. Alors que la personne, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle essaie de comprendre avec sa logique à elle, mais ça reste quand même assez obscur. D'accord? C'est pour ça que par exemple, dans le Talmud, on parle du niglé. C'est quoi? C'est la perception visible de la Torah, c'est-à-dire toutes les lois des dommages, la lecture du Talmud. Et il y a le Nistar, d'accord? Le Nistar, c'est quoi? C'est la dimension kabbalistique, la dimension cachée de la Torah. Maintenant, c'est très intéressant parce que en vérité, les gens qui étudient la Kabbalah, pour eux, d'accord, le niglé, c'est du Nistar. Et le contraire, pour ceux qui étudient la logique du Talmud, pour eux, la Kabbalah, c'est du Nistar, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est incompréhensible. Il dit maintenant, le problème, c'est ça. C'est quelle est la frontière entre la fin de la logique et le début de l'irrationnel. C'est-à-dire jusqu'où va le rationnel et où commence l'irrationnel. Alors le Rav de Brisk, il avait dit, là où la philosophie s'arrête, d'accord, la Emouna commence. Maintenant, c'est quoi la Emouna? Ben, la Emouna, c'est de fonctionner avec une chose que tu ne comprends pas. La Emouna, c'est de s'investir dans une chose que tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'inconnu, mais tu as la Emouna. Donc cette capacité à croire, ouais, c'est ça la différence entre voir et croire. Ce que tu vois, tu le vois. Ce que tu ne vois pas, tu le crois. D'accord? Donc, en fait, on ne peut croire que ce qui ne se voit pas. Donc, quand tu essayes de voir Dieu, tu ne peux pas le voir. Donc, tu le crois. Maintenant, c'est ce que Hachem, il attend de nous. Il attend qu'on ait cette croyance. Les gens, ils disent, non, moi, je voudrais avoir une preuve tangible que Dieu existe. Je voudrais qu'il s'adresse à moi, qu'il me parle, qu'il me serre la main, qu'il m'emmène avec lui faire un tour. Non, Hachem, lui, il a besoin de ta croyance. Et la croyance, elle vient du fait que, justement, tu ne le vois pas. De la même manière, tu dois croire dans ton avenir parce que tu ne le crois pas, tu ne le vois pas. Tu dois croire dans l'intelligence de ton mari parce que tu ne la vois pas. Tu dois croire dans l'amour de ta belle-mère parce que tu la verras jamais. Non, je rigole. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que
réfléchissez bien maintenant. L'attitude que j'ai par rapport à quelque chose que je peux comprendre, quelque chose de rationnel, donc là, ça va être de la réflexion, ça va être une structure logique, hein, ça va être un binyan, d'accord? D'ailleurs, comment on dit réfléchir en hébreu? Leitbonen. Leitbonen, c'est quoi? C'est des bonnets. Pour ça, on dit en français un raisonnement qui est construit. Un raisonnement qui est construit, ça veut dire il est lié à une logique de démonstration avec des différentes transitions qui s'impliquent les unes dans les autres. Et c'est pour ça que j'accepte cette logique-là, parce que je vois que la loi de logique et la loi de causalité, elle est démontrée au fur et à mesure de la démonstration. Par contre, dans l'irrationnel, on n'a pas besoin de la démonstration. Ouais, et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a besoin de la émouna. Il y a un sefer qui s'appelle Netivot Shalom. Ouais, il a dit un très très beau chidouche au début de Parashat de Bereshit. Il dit bon, nous on étudie la Torah, d'accord? Ce qu'on comprend dans la Torah, ok, c'est bien. Ce qu'on comprend pas, dans quelle mesure est-ce que ça fait partie de la Torah pour nous? Et en quoi est-ce qu'on a besoin d'accepter cette Torah-là? En quoi on a besoin de croire dans cette Torah-là? Alors il donne une chose extraordinaire. Il dit les gens qui vont limiter, d'accord, l'acceptation de la Torah par rapport au fait qu'ils comprennent. Et croyez pas que c'est pas développé, même chez les gens qui étudient la Torah toute la journée depuis 30 ans, il y a quand même cette logique-là où des gens ils disent bon ça je comprends pas, ça tient pas la route, c'est du n'importe quoi, c'est pas logique, c'est pas ouais. Comme des gens qui vont être bien dans la Gemara et qui vont trouver que la Chassidoute c'est des bêtises, des gens qui vont être bien dans la Kabbalah et qui vont trouver lourd l'étude du Talmud ou qui vont trouver le Midrash incohérent. Ouais. Il dit mais en vérité c'est différentes formes de relation à la connaissance, d'accord? Il dit comme ça, il dit quand la personne elle doit comprendre au maximum, et elle doit se casser la tête, et elle doit rationaliser, et elle doit voir la logique profonde des choses. Mais pour le reste de la Torah, qu'elle ne comprend toujours pas, elle doit avoir la Emouna. Elle doit avoir la Emouna, que c'est émettre la Amito, c'est le émettre de la Torah, c'est 100%, mais à l'intérieur profondément. Parce que dans la bouche, tout le monde dit, mais Vada, et Torah t'émet, ma pitom, shalom, comment je vais remettre en cause que la Torah, elle est vraie. C'est vrai. Mais quand tu vois que les gens, après, ils sont dans le dénigrement, ou ils sont pas dans l'acceptation, ou ils sont dans le refus d'intégrer une chose qu'ils ne comprennent pas, ça prouve qu'il y a un problème de Emouna. Alors lui, il dit comme ça, le Netivot Shalom, il dit quand une personne, eh bien, ce qu'elle comprend, elle comprend. Ce qu'elle ne comprend pas, elle le croit. Pourquoi? Parce que pour qu'un jour, elle ait la possibilité, c'est-à-dire qu'Hachem va lui envoyer un éclairage, ou qu'elle va accéder intellectuellement à un domaine qu'elle ne comprend pas, pour qu'elle puisse le comprendre, il fallait d'abord qu'elle ait la émouna que cette chose-là, elle est émette. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu n'as pas confiance dans un médecin, eh ben, il ne peut pas t'aider. Pourtant, tu dis, bon, c'est vrai, il est médecin, bon, il est diplômé, il paraît qu'il a une bonne réputation, mais la vérité, moi, je ne le sens pas. Eh ben, quand tu ne le sens pas, lui, il ne peut pas t'aider, d'accord? Et toi, tu peux pas accepter le diagnostic, ni la médication, et ça ne marchera pas. Parce que tu n'y crois pas. D'accord? Quand tu ne crois pas que le crédit va être accepté, ben, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ta force de conviction, elle vient de ta émouna. Tu dis, mais comment tu veux que j'ai une conviction sur une chose que je ne maîtrise pas? C'est ce qu'on te dit. Sur ce que tu maîtrises, tu dois bien réfléchir. Et c'est très important d'être intelligent. Ouais. Mais sur ce que tu ne comprends pas, sur ce que tu ne maîtrises pas, tu dois lever les mains au ciel. Ça s'appelle le lâcher-prise. D'accord? On croit que ça a été inventé il y a quelques années par des psychologues et des psychiatres. Mais en vérité, non. Le lâcher-prise, c'est quoi le lâcher-prise? C'est la émouna. C'est le bitachon. Ce que je peux faire, je fais. Ce que je ne peux pas faire, je lève les mains au ciel. Allez, Bezrat Hashem, Hashem il va faire ce qu'il a à faire. Mais il faut que je le pense vraiment. Parce que les gens ils disent, bon, bah, c'est évident, franchement, c'est pas la peine de faire une conférence pour ça. Mais moi, je vois tous les jours des gens avec des barbes jusqu'au parterre, et quand ils arrivent dans des problématiques où ils n'arrivent pas à maîtriser, d'un seul coup, ils se révoltent, qui a dit, oui, c'est comme ça, pourquoi il a fait, pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle m'a fait ma grand-mère pour souffrir tellement, et mon père, et pourquoi l'enfant il truc pas, et pourquoi la maison elle se vend pas. Je lui dis, wow. Ce que tu as entre tes mains, ce que tu peux maîtriser, ce que tu as en pouvoir de décision, c'est une mitzvah de réfléchir, de te casser la tête. Mais ce que tu ne maîtrises pas, c'est une mitzvah de lever tes mains, de lâcher prise. Tu dis, Be'ezrat Hashem. Tu laisses faire le bon Dieu. C'est pas toi qui décides de la date de la naissance du bébé. Oui, mais ça serait bien si ça tombe un dimanche. Pourquoi tu as rendez-vous à l'église? Donc, non. Elle dit oui, mais je voudrais faire un accouchement prématuré parce que mon gynéco, il part au ski. Mais qui se casse les deux jambes là-bas? Quel rapport? Le bon Dieu, il va faire la naissance du bébé. La bonne date, c'est un calcul très très précis.
D'accord? Donc on ne peut pas maintenant, en fonction de ses intérêts personnels, organiser la naissance d'un bébé, ça veut dire la venue au monde d'une Neshama. À part tout l'aspect médical, que le niveau de maturité des poumons et que le développement du cerveau, tout ça, il s'est calculé au centième de seconde. Et toi, maintenant, tu viens et tu vas enlever 3 jours parce que tu es pressé, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu as déjà fini de décorer la chambre du petit. Mais c'est n'importe quoi. Il dit cette logique-là, c'est ça. C'est quelle est la place. Maintenant, on commence à cerner un petit peu le sujet. Quelle est la place de la considération personnelle, de la logique personnelle, d'accord? Et d'un autre côté, quelle est la place, eh ben, en fin de compte, de la Chorma, d'Hachem, de la Torah. Il dit comment ça fonctionne, ça, jusqu'où va l'un et à partir de où commence l'autre. Il dit dans cette dimension-là, quand c'est marqué dans la Haggadah hein, de Pessah, Imedanu be'arsina et vélo, natalnanu et Torah dayenu, d'accord? On dit comme ça, dans les dayenu, la série des dayenu, on dit si Hachem nous avait mis devant le Arsinaï et nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. D'accord? Alors le Rav de Brisk, il dit, mais je comprends pas, tout l'intérêt d'aller au Arsinaï, au Mont Sinaï, c'était pour recevoir la Torah. Donc c'est quoi l'idée de dire, si on avait été déjà au Arsinaï, même si on n'avait pas reçu la Torah, daillez-nous. Mais daillez-nous de quoi? On n'aurait rien reçu, quoi. C'est du tourisme, on est venu là-bas, on aurait pu aller au Mont Fujiyama, et non, on était en bas du Arsinaï. Quel intérêt? C'est pas le fait d'être au Arsinaï, c'est le fait de recevoir la Torah. Il répond une chose extraordinaire. Il dit non, parce que en vérité, le Arsinaï, c'était une transition, c'était un changement. Avant ça, comment la Torah elle venait? Elle venait par inspiration, d'accord? Ça veut dire que comme Avraham Avinu, il a fait des calculs, il a réfléchi, il a pensé, il a trouvé, il a déduit, il a spéculé, il a trouvé, d'accord? Ça veut dire qu'au bout de son raisonnement, il a reçu une inspiration divine et il a eu la Torah. On dit même que Avraham Avinu, il avait 400 traités de Taharot. 400 traités, c'est-à-dire 400 macertotes des lois de pureté que nous, on n'a pas. D'accord? Ça veut dire qu'il avait une Torah plus grande que la nôtre. C'est impossible. Et c'est comme ça. Ouais. Mais d'un autre côté, il l'a reçu comment? Par inspiration. D'accord? Il dit alors que... Donc, et c'était comme ça. Et cette Torah-là, qu'il avait reçu du Shem Ve'ever, qu'il avait reçu lui-même de Adam Arishon, et Shem Ve'ever, et ensuite ça, ils ont transmis, ils ont étudié Avraham, Yitzhak et Yaakov à l'Yeshiva de Shem Ve'ever, et après ils ont transmis. Il dit, mais ça, c'était pas une Torah qui avait été reçue du Har Sinaï, reçue d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, à partir du moment où il y a eu le Har Sinaï, il y a la transmission de la Torah. D'accord? Donc avant ça, tu vas spéculer, tu vas réfléchir, tu vas raisonner, tu vas faire. Il dit, après ça, non, tu dois savoir qu'est-ce qui est moutard, qu'est-ce qui est assourd? Qu'est-ce que la Torah elle a dit? Si c'est ça qu'elle a dit, c'est ça qu'elle a dit, c'est tout. Il dit cette logique-là. Comme ça, par exemple, il explique le Nefesh HaChaim. Que vous savez qu'on dit que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été Mekayem toutes les mitzvot. Ils ont accompli toutes les mitzvot. Mais dans les 613 mitzvot, il y a 365 interdits. Et dans les 365 interdits, il y a un interdit d'épouser 2 sœurs. Ah, Yaakov Avinu, il a épousé 2 sœurs. Ouais. C'est un problématique. Alors, le Nefesh HaChaim, il donne une réponse extraordinaire. J'espère qu'on sera à la hauteur de vous l'expliquer et à la hauteur de le comprendre. Il dit, avant le Matan Torah, les Avot, leur obligation, c'était de faire ce qui est bon pour l'avenir d'Israël. Mais après le Matan Torah, l'obligation, c'est de faire ce qui est écrit dans la Torah. Donc, après qu'Hachem a donné la Torah, on regarde qu'est-ce qui est assourd, qu'est-ce qui est moutard. D'accord? Maintenant, c'est assourd d'épouser 2 sœurs, on n'épouse pas 2 sœurs. Tu dis, oui, mais j'ai vu en évoie que, j'ai vu en prophétie que si j'épouse ces 2 sœurs-là, le Mashiach, il va venir, c'est pas ton problème. Tu regardes la halacha. La halacha, tu n'épouses pas 2 sœurs, tu n'épouses pas 2 sœurs. Ça veut dire qu'Akjouchou, il ne va pas organiser le bien en passant par quelque chose qui est interdit. D'accord? Mais ça, c'était après le don de la Torah. Mais avant le don de la Torah, ouais. Alors, Yaakov Avinu, lui, il fallait qu'il épouse 2 sœurs. Pourquoi? Parce que on a expliqué dans un cours qui s'appelle La complexité du projet divin, en résumé de résumé, parce que vous êtes des esprits rapides, que, en fait, quand Esav a renoncé à son rôle dans la spiritualité, il a fallu que Yaakov, il prenne le rôle de Esav. Donc, il a pris le rôle de Yaakov et le rôle de Esav. Maintenant, le rôle de Yaakov, c'est d'aller chercher la spiritualité dans la Torah, dans la spiritualité. Par contre, le rôle de Esav, c'était d'aller chercher la spiritualité dans la matérialité. Maintenant, Yaakov, il se retrouve avec les 2 rôles. Donc maintenant que Yaakov, il doit remplir la mission aussi de Esav,
Donc il lui faut aussi la bracha de Esav. C'est pour ça qu'il va recevoir la bracha à la place de Esav. Il lui faut aussi la femme de Esav. D'accord? Il lui faut aussi les enfants qui auraient dû naître de Esav, maintenant qui vont naître de lui, avec Rachel et avec sa servante. Donc ça veut dire, avec Léa, avec la servante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on comprend comment est-ce que Yaakov Avinu, il a eu la permission de faire quelque chose que nous, on ne comprend pas, d'accord, par rapport à la halacha, parce qu'à cette époque-là, la halacha, elle est secondaire par rapport au bien d'Israël. Ah, vous allez me dire, mais ça, c'est une logique qui s'appelle que la fin justifie les moyens. Il dit oui, pour Avraham Avinu, avant le don de la Torah, oui. Mais nous, après le don de la Torah, on n'a pas le droit. Même si tu as la meilleure raison du monde, même si tu as la meilleure logique du monde, même si tu as la meilleure cause du monde, ouais, tu ne peux pas transgresser une halakha. Pourquoi? Parce que après Matan Torah, ça passe par la transmission. Alors qu'avant le Matan Torah, ça passait par l'intuition. Il dit donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Il dit, ça c'est la logique de la perception qu'un homme il peut avoir par ses propres moyens, jusqu'à quel point ça va être influenceur, ouais, sur la lecture qu'il va avoir de la Torah. Il dit, c'est la différence aussi entre Moshe Rabbeinu et Korach. Ouais. Parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il lui dit, lui, Moshe, je regarde ce que je reçois. J'ai reçu une halakha comme ça, alors je regarde la halakha et j'essaye de voir la halakha par rapport à la halakha, le pasouk par rapport au pasouk, l'enseignement par rapport à l'enseignement. Là, je vais tirer exactement qu'est-ce que la Torah, elle attend de moi. Alors que Korach, lui, il dit non. Il dit, moi, moi j'ai un cerveau, d'accord? J'ai le droit de réfléchir, j'ai le droit de développer une idée, j'ai le droit de développer une logique. Donc, entre guillemets, j'ai pas forcément besoin de la Torah, et encore moins besoin des chachamim. Et ça, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que le niveau de dérive, dans ce cas-là, il est très, très, très grand. Vous savez, quand j'étais jeune, moi, j'avais imaginé un principe comme ça. Vous prenez l'horizon. L'horizon, c'est une ligne, d'accord? Vous prenez l'endroit où vous êtes. Vous avez vous, là, c'est un point, et l'horizon. Maintenant, c'est quoi l'horizon? C'est une droite. Une droite, c'est quoi? C'est une série de points. Maintenant, entre un point là, où je suis, et l'horizon, combien on peut tracer de droite? Combien on peut faire passer de droite par cette multitude de points qui sont l'horizon? C'est-à-dire entre mon point, ouais, là où je suis, et les points de l'horizon. Eh ben, une infinité de droites. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est la droite? Entre mon point et l'horizon, en vérité, c'est la relation que j'ai avec la réalité. D'accord? Eh bien, il y a 3 types de relations avec la réalité. Le vrai, le faux et l'absurde. Le vrai, le faux et l'absurde. Maintenant, il faut savoir quand même que la majorité des liens que je peux entretenir dans la compréhension de la réalité, eh ben, c'est l'absurde. Après, il y a encore une grosse majorité qu'on va appeler le faux. Et après, il y aura le vrai. Et c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est de trouver le vrai. Mais le faux, c'est facile. L'absurde, de dire n'importe quoi, c'est simple. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup étudier la Torah. Quand c'est marqué à Torah, mais Yasheret et Adaat, la Torah, elle rend droite l'esprit. Parce que c'est tellement facile d'être à côté de la plaque, d'être à côté de la logique, d'accord, d'être même à côté de la compréhension de la Torah, même à côté de la croyance. C'est que le Rav de Brisk qui dit En Shgaga Bedeot, il n'y a pas d'involontaire dans la pensée. C'est-à-dire que quelqu'un, il doit être très clair. Qu'est-ce que c'est le bitachon? Qu'est-ce que c'est la émouna? Qu'est-ce que c'est la relation avec le divin? Qu'est-ce que c'est la perception d'Hachem, du temps, de la lumière? Pourquoi? Parce que si tu n'as pas une version claire qui sont données par les chachamim, et bien au Hachem, les chachamim, ils ont écrit des milliers de pages sur tous les sujets, et bien c'est toi qui vas inventer ta version. Et là, tu peux dire n'importe quoi au nom de n'importe qui. Pourquoi? Parce que ça te semble logique. Simplement parce que tu arrives à organiser les mots dans une certaine harmonie syntaxique, alors tu as l'impression que c'est vrai. Mais on peut dire n'importe quoi dans un très bon français. Il dit cette logique-là. Oui. Ah oui, d'accord. Là, vous entendez maintenant? Je ne sais pas pourquoi le micro, il se désactive tout seul. J'ai rien compris. Oui, il y a du bruit derrière, des fois, c'est une catastrophe. Oui. Il y avait du bruit, alors on a voulu éteindre la personne et ça a dû glisser. Non, si vous pouvez couper tous les micros, mais il faut essayer d'éviter de couper le mien, parce que Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. je sais que vous êtes... Ne vous inquiétez pas, on vous suit, hein. On est à fond avec vous. Hein.
Ah, je suis content. Je suis content parce que moi, j'y suis pas vraiment, j'improvise 90%, donc j'espère que c'est clair. Donc, au moins, si vous comprenez, c'est le principal. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que je me rappelle plus de quoi je parlais juste avant. Le vrai, le faux, c'est facile, le faux. Oui, voilà. Ça veut dire que le émet, d'accord? Pourquoi est-ce que le émet, il a besoin de règles qui n'ont aucun rapport avec la rationalité, d'accord? Dans le émet de la Torah, il faut de la modestie, il faut de la pureté, il faut de la kedusha, il faut de la sainteté, il faut de la capacité à se remettre en cause, il faut de la capacité à faire teshuva, d'accord? Mais quel rapport entre ça et quelqu'un qui veut étudier les maths appliquées ou la physique quantique? Est-ce qu'il a besoin d'être un tzaddik? Non. Est-ce qu'il a besoin d'être saint? Non. Est-ce qu'il a besoin d'être kadosh? Est-ce qu'il a besoin d'être tahor? Non. Il peut être le plus pourri du monde, le plus pollué de la Terre, et être un génie en mathématiques. Pourquoi on n'a pas trouvé des gens qui étaient des génies et qui étaient des pédophiles? Ouais, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que la chokhma, elle n'a pas besoin de la kedusha. Mais la Torah, elle a besoin de la kedusha. C'est pour ça qu'on dit Chokhma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. Tu peux pas apprendre la Torah d'un non-juif, mais tu peux apprendre la sagesse. Ouais. Même le Rambam, il explique là-bas, dans Ilchot Deot, il dit que si quelqu'un il veut apprendre, et dans le Moreh Nevuchim, il explique, si quelqu'un il veut apprendre les comportements, il peut regarder Aristote, comme il a expliqué les comportements. C'est pas très grave. Pourquoi? Parce que c'est de l'observation, c'est de la logique, c'est de la causalité. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux apprendre qu'est-ce que c'est la relation au divin, qu'est-ce que c'est la définition profonde de la réalité, qu'est-ce que c'est le sens de la Torah, ça, il faut aller chercher de la Torah à la Torah. C'est-à-dire que le dictionnaire de la Torah, c'est la Torah. C'est pour ça que quand des gens, ils veulent pas étudier la Torah, mais ils veulent absolument interpréter la Torah, ils ont 99% de chances de se tromper. Maintenant, les pauvres, ils sont gentils. Moi, des fois, des gens, ils viennent chez moi, ils me disent « Ramed Chetri, j'ai une question sur ça et sur ça et sur ça. » Je dis « Il n'y a pas de problème. » Je dis « Mais combien d'années de yeshiva vous avez fait ?» Il me dit « 0. » Je dis « Mais il y a une mitzvah qui n'est pas inscrite dans les 613, mais que vous pouvez accomplir avec facilité. » Il m'a dit « Laquelle ?» Je dis « Mais fermez-la. » Il me dit « Comment ça, fermez-la » Ben, je dis « Bien sûr. » Je dis, si tu veux avoir quelque chose dans la Torah, si tu veux avoir une lecture dans la Torah, si tu veux avoir une compréhension dans la Torah, il faut que tu consacres 5, 10 ans, 20 ans, que tu te mets à fond et que tu comprends la logique. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir la Mishnah, la Gemara, le Rashi, le Tosfot, le Ran, le Rashba, le Rabbi Akiva Iger, le Raphaïm, ils vont te modeler la tête. Ouais. Parce que si tu arrives à dépasser c'est-à-dire à passer leurs questions et à comprendre leurs réponses, mais alors à ce moment-là, tu commences à mettre un pied dans la Torah. Mais sinon, c'est quoi? C'est de l'improvisation personnelle. Qu'est-ce que tu crois, toi? Parce que tu as fait 3 ans de psychologie, 2 ans de philosophie, parce que tu as regardé la télé tous les jours, ouais, pas parce que tu as des animateurs télé qui sont sympathiques. C'est pour ça que tu vas comprendre la Torah. Mais quel rapport? Au maximum, d'accord? Bien qu'il n'y en a pas dans la télé, mais ouais, au maximum, ça peut être de la chokhma. Mais ça ne sera pas de la Torah. Donc ici, c'est pareil en vérité. Cette approche qui vient entre Korach et Moshe Rabbeinu, la logique, elle est de savoir est-ce que quelqu'un, il est mékabel, est-ce que quelqu'un, il reçoit la Torah, ou est-ce que quelqu'un, il veut réfléchir dans la Torah, il veut développer sa propre logique dans la Torah, il voudrait savoir quand est-ce que la Torah, elle dit comme lui. Et c'est un peu ça le problème. C'est pour ça que c'est marqué « En Torah niknit et la bemi shememi ta'atzmo alea ». La Torah ne s'acquiert que c'est celui qui se tue pour elle. Memi ta'atzmo, il se tue pour elle. Ah, tu dis alors quoi? Il faut se pendre, il faut se flageller? Non, ça n'a rien à voir. Ils ont expliqué les commentaires. Memi ta'atzmo, memi ta'atzmuto. Ça veut dire son moi. Ouais, les gens qui commencent toutes leurs phrases par moi je pense, moi je crois, moi je veux, moi je dis, moi c'est ma façon de penser, c'est mon opinion. Bah, tu vas prendre la Torah ou tu veux une confirmation de ce que tu penses? D'accord? C'est comme si quelqu'un il lit un Rashi et puis lui il a eu la même idée, alors il a dit ah c'est incroyable, Rashi dit comme moi. Mais Rashi, il ne peut pas dire comme toi, puisque Rashi, il est venu 1000 ans avant toi. C'est toi qui dis comme lui, au moins, et un petit peu la modestie de comprendre. Aujourd'hui, c'est très à la mode. J'ai remarqué souvent, quand je parle avec des gens, je parle avec des couples et tout ça, je dis, mais madame, c'est qui le rave de votre mari? Oh, je dis, monsieur, c'est qui votre rave? Ah, j'ai pas de rave. Ah, j'ai pas de rave. Oh, ça va, je suis assez intelligent, j'ai ce qu'il faut. J'ai un, je sais pas, comment ça s'appelle? Un QI. Non, je parle même pas de ça. Il en a deux des QI.
D'accord? Non, il dit non, il y a le coup de, je sais pas quoi, le Sefer de Rav Ovadia en français, j'ai un Chumash en français, c'est bon, hein, je suis pas débile, hein, je suis pas débile. Je dis, mais comment t'es pas débile? Mais t'es pas débile, c'est pas débile par rapport à qui? Par rapport à Rav Eliashiv? Par rapport à Rav Schlesinger? Par rapport à qui? D'accord? C'est que moi, quand j'appelle Rav Schlesinger, je ne sais pas si je suis juif ou goy, tellement je me sens loin de sa chorma. Et toi, Bleinara, qui a quand même un DUT, d'accord, en éducation spécialisée, un BEP de commerce, d'accord, et toi, tu penses que dans la Torah, tu as une lecture. Donc il faut avoir cette modestie. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à te mettre en retrait, oui, et ben tu laisses la Torah parler. Et quand la Torah, elle parle, peut-être que tu vas avoir une chance de comprendre ce qu'elle dit. Alors que quand toi, tu veux absolument tu veux mettre ta tête dans la Torah, tu veux mettre ton opinion dans la Torah, tu veux la faire rentrer à coups de marteau, d'accord? Comme quelqu'un, une fois, je fais une conférence, il lève la main, il me dit, ah, Rav, ce que vous dites, c'est vrai. Je dis, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que je le pense. Ah, je suis content pour toi. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est faux. Mais je dis, mais si ce qui est vrai, c'est seulement ce que tu comprends. Comme tu comprends rien, il n'y a rien qui est vrai d'après toi. Donc il faut avoir cette modestie intellectuelle. Et c'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Ouais, l'imbécile, quand il rentre au Betamidrash, il se met à parler. L'idiot, et le chacham, qu'est-ce qu'il fait? Le sage, il se tait. Pourquoi? Parce que quand tu parles, ouais, eh ben, tu risques de ne pas entendre ce qui pourrait être enseigné. Quand tu te tais, tu as une chance d'entendre une chose que tu ne connaissais pas. Donc en vérité, la question, elle est, est-ce que tu es venu pour imposer tes idées ou est-ce que tu es venu pour apprendre, pour grandir, pour évoluer dans ta pensée? Il dit ça, il dit c'est la logique, c'est la différence entre Moshe et Korach. Ouais, et en vérité, vous avez compris que c'est pas deux personnages, un personnage qui s'appelle Moshe, un personnage qui s'appelle Korach. Non, en vérité, c'est deux approches dans l'étude de la Torah. Et dans tous les domaines, ça existe. Ne croyez pas seulement qu'il y a genre les ignorants et les Talmidei Chachamim. Non, même dans une logique que quelqu'un qui a beaucoup étudié, est-ce qu'il va être dans une posture mentale de dire « je veux apprendre et à chaque minute, je suis prêt à remettre en cause ce que j'ai appris parce que si je trouve quelque chose qui explicitement qui me dit que ce que j'ai dit c'est faux » ou non, c'est moi qui veux m'imposer. Moi j'ai vu, je me rappelle à l'époque au collège, des gens ils me disaient ah, « moi je suis pas d'accord avec Rashba, je suis pas d'accord avec le Tosfot, je suis pas d'accord avec le... » Je lui dis mais dis-moi, mais tu te réveilles toi, tu sais qui on est nous par rapport à eux? On est zéro de virgule rien de chez zéro. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué Chochma mi aïn timtsa. La sagesse, tu la trouveras du néant. Le néant, ça veut dire que quelqu'un qui se rabaisse. Ouais. Ou la Gemara dans Brachot. En Torah niknit bemi shenaase kamidbar. Que la Torah, elle s'acquiert chez quelqu'un qui se rend comme un désert. Rashi dit c'est quoi? Le désert, c'est que tout le monde le foule du pied. C'est-à-dire que la modestie. Rappelez-vous, Rav Rebibo Zichron Ibracha. La modestie, mais tu dis, mais comment quelqu'un qui connaissait toute la Torah, ouais, moi j'ai des amis qui étaient dans son collège, il se rappelait des shiurim qu'il avait donnés en 1963, il le connaissait encore par cœur, des trucs, mais tous des raisonnements, c'est pas genre il se rappelle d'une idée, ouais, mais une modestie. Bon, un copain aussi à moi, une fois il avait téléphoné pour une sheila, pour une question de halakha, et puis le Rav il avait dit, bon je te réponds demain à 2h. Et à 2h, il répond pas. À 3h, il répond pas. À 5h, il répond pas. Il ne rappelle pas. Le Rav, il ne le rappelle pas. À la fin, le copain, il rappelle le Rav. Il dit écoutez, Rav, c'est une question importante. J'ai besoin de la réponse. Il croyait que genre le Rav, il a négligé. Il a tardé. Il n'a pas répondu. Il a répondu. Le Rav, il dit écoute, j'ai pas dormi de la nuit. Et je suis encore en train d'étudier pour répondre à ta question. C'est une question très compliquée. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Tu te rends compte? Ça veut dire que le Rav, il n'a pas dormi de la nuit. En plus, toi, tu l'engueules parce que tu es pressé. Parce que tu es pressé, parce que ta femme, elle doit aller au mikvé, et toi, tu as certains appétits, parce que tu as commandé un produit qui n'est pas vraiment caché, mais tu voulais savoir si c'est possible de le prendre. Mais lui a passé la nuit entière pour ta question à 2 balles, ouais. Et toi, en plus, tu es nerveux. Regarde la modestie du Rav, la modestie du tzaddik, ouais. Et c'est un peu normal, pourquoi? Parce que si ton moi, il remplit toute ta personne, t'as moins de place pour la Torah. Mais plus ton moi, il est petit, plus il y a de la place pour Hachem. C'est pour ça que la Torah, qui c'est qui a reçu toute la Torah entière? Le premier, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Ouais. Et la Torah, elle n'a pas dit Va'ish Moshe Chacham. Et Moshe était sage. Va'ish Moshe Tzadik. Il était Tzadik, il était Chacham, il était Gadol. Non, il a écrit quoi? Il était Anav.
Il était Anav. Et c'est quoi la Anava? Ouais, il dit le Nefesh HaChaim, Ze Hamakir et Mekomo, c'est celui qui connaît sa place. C'est celui qui va se mettre dans une posture où il va mettre Hachem en priorité. Il va mettre la Torah en priorité. Il va mettre les Chachamim en priorité. Il va mettre les Rishonim en priorité. Il va mettre les Gdolim en priorité. Celui qui est dans cette posture-là, il peut recevoir la Torah. Mais celui qui se met en avant, voilà, on fait ce cours, les Ilun Nishmat de Rabbi Mesod, Ben Esther, Hamou. Moi, je l'avais en cours de Gemara quand j'étais en terminale. Mais une modestie, mais tu tombes par terre. Tu tombes par terre. Ouais. Pareil, lui aussi, il nous avait demandé, alors vous avez réfléchi à la question d'hier? On lui a dit, ah, on ne se rappelle même plus de la question. Il a dit, mais moi, je n'ai pas dormi de la nuit sur cette question. Ouais. Une fois que je me rappelle, on était juste avant Tisha B'Av, il a commencé à faire un cours sur Echa. Au bout de 3 lignes, il a éclaté en sanglots, il est parti, il a dit, je ne peux pas enseigner, j'ai trop de peine. Il avait de la peine pour le Beth Amikdash. Il pleurait comme s'il a perdu sa mère il y a un quart d'heure. Et nous, on disait, bon, ok, il y a 2000 ans, on a perdu le temple, on était complètement insensibles. Mais pour réussir à faire rentrer à ce point-là la tristesse du temple, de la perte du Beth Amikdash, il faut que ton moi il soit effacé, ton égoïsme il soit annulé, que ton orgueil il soit détruit pour laisser la place. Et c'est ça la logique, que plus tu t'effaces, plus la Torah elle est grande en toi. Et plus tu t'imposes, plus la Torah elle est petite en toi. C'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu dans la Gemara dans Sota d'Afioud. Ouais. La Gemara elle dit Amar Akadosh Baruch Hu à la Gaftan. Hachem il dit sur l'orgueilleux En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi on peut pas exister dans le monde. On peut pas résider dans le monde. Hachem il dit ça sur l'orgueilleux. Ouais. Il dit lui et moi on peut pas résider. En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi on peut pas résider dans le monde. Il demande Rav Dessler. Il dit je comprends pas. Comment est-ce qu'un homme il peut faire de l'ombre à Dieu? Vous me suivez ou non? C'est pas possible. D'accord? Qu'est-ce que c'est un homme? Alors je rappelle, pour les gens qui ont une certaine perception philosophique et scientifique de l'humanité, c'est quoi un homme? Un homme, c'est un cumul aléatoire de particules élémentaires non organisées dans une immensité cosmique non référée. D'accord? Ça va? Oui. C'est ce qu'on appelle en anglais reh. Reh. Bon, je traduis pour Madame Cahen, ça veut dire rien. C'est du vent. Ouais. Or, comment un homme qui est du vent, qui est rien de chez rien, il peut faire de l'ombre à Dieu? Que Hachem, il dit, ah non, lui et moi, on n'a pas la place pour nous deux. Non, c'est ou lui ou moi. Comment c'est possible? Il demande Rav Dessler. Il répond une chose extraordinaire. Il dit évidemment que Akadosh Baruch Hu, Birvodo, Be'atzmo, il n'a pas besoin de nous pour exister. C'est sûr. Et il existe indépendamment de notre existence. D'accord? Regardez les Ilchot là-bas. Au début du Rambam, là-bas, Yesodé Torah, là-bas, il explique très bien que la Metsiout d'Hachem n'existe en dehors de notre Metsiout à nous. Ok. Mais dans la vie de l'homme, Hachem ne va exister qu'en fonction de la place que l'homme lui donne. C'est-à-dire que quand on met les tefilines, quand on mange kasher, quand on fait Shabbat, quand on essaye d'étudier la Torah, quand on pense Hachem, quand on dit Be'ezrat Hachem, quand on dit Baruch Hachem, en vérité, on fait rentrer Hachem dans notre vie. Or, il faut savoir que le degré de potentialité d'intervention de Dieu dans notre vie dépend de la proportion que nous lui laissons dans notre vie. Donc, si je sors Hachem de ma vie, il ne peut pas intervenir. Quand je le rentre dans ma vie, il peut intervenir. Maintenant, pourquoi on va voir un tzaddik pour lui demander une bracha? Parce que lui, il a donné entièrement sa vie à Hachem. Donc, comme lui, il s'est donné entièrement à Hachem, donc Hachem, il est en lui. Facile à comprendre. Donc, c'est ça ce qui est marqué En ani ve'u yecholim sur l'orgueilleux, parce que l'orgueilleux, il prend toute la place. Il a son moi, il a son wam, il a son moy, qui prend toute la place. Il a Anochi, il a le jeu. Ouais. C'est-à-dire, moi, président. Mais c'est pas possible. Ouais. Comment quelqu'un il peut avoir un tel orgueil? Il dit oui, c'est normal. Parce qu'il voulait devenir président. On va pas en faire un fromage, mais c'est ce qui s'est passé finalement. D'accord? Donc, bon, un fromage de Hollande. Vous avez un niveau de réactivité qui est vraiment limité. Hein. Ah, pardon, excusez-moi. Non, on vous écoute. Oui, mais j'ai besoin de... Quoi, président, je fais nanana. Super, ça marche, c'est comme ça. Excuse-moi, Martine, un instant.
qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un moi, par exemple, voilà, Attendez, là, vous rentrez dans je une suis pas consultation, avec là. HM2, Allô? avec HM2. Non, mais là, vous êtes dans une Oui, consultation oui. privée. Et là, Non, il y a la 100, il y a question, 180 personnes qui nous suivent sur Facebook et YouTube. Donc, je ne peux pas vous faire un truc privé. Non, à la fin du ça me cours, dérange pas. non, écoutez-moi bien, quand je vais couper, après, je vais rester en Zoom avec vous, poserez toutes les questions que vous voulez. Mais je ne peux pas arrêter le cours pour un truc privé. Attendez, vous ne voulez pas non plus que je vous donne la recette des courgettes au fromage? Bon, alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Les gâteaux de votre femme. Cola cavote. Restez calme, le pire est à venir. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Incroyable, pour une blague, vous me sortez du cours. Donc ça veut dire quoi? Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire que, en fait, c'est la posture, on va dire la posture d'Eimouna, la posture mentale, la posture psychologique dans laquelle je me mets en face de la Torah. Est-ce que je suis quelqu'un qui accepte et qui va réfléchir, ouais, parce que j'ai compris que ça me dépasse? Ou alors non, je vais refuser et je vais dire, moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller d'après ma logique à moi. C'est ça le problème. Moi, c'est comme les gens qui me disent, ah, mais Chétrit, moi, je ne peux pas faire les choses parce que j'ai besoin de comprendre. Ouais. Mais c'est d'une débilité horrible. La vérité. Bah oui. Parce que un gars, il te dit, je ne peux pas faire Shabbat, j'ai besoin de comprendre. Je ne peux pas mettre les tefilines, j'ai besoin de comprendre. Mais même quand tu auras fait tchouva et que tu mettras les tefilines depuis 14 ans, ouais, quand tu n'auras pas consacré 15 ans de ta vie, plus 5 ans spécialisés dans la Kabbalah, tu vas rien comprendre aux tefilines. Tu vas rien comprendre aux tefilines. Alors toi, tu voudrais comprendre avant. Mais qui va t'expliquer? Qui? La science? Cyril Hanouna? Qui va t'expliquer, Yabrel? D'accord? C'est impossible. C'est-à-dire que, en vérité, comprendre avant de faire, ça n'a aucun sens. Mais je vais dire pire encore. C'est la même chose. Quelqu'un te dit, bon, j'ai fait 10 ans de médecine. D'accord? Mais tant que tu n'as pas pratiqué la médecine, tu n'as rien compris. Même celui qui a appris la shrita, tant qu'il n'a pas ouvert une bête, il n'a pas vu la réalité. Donc, en fait, il a pas. Quelqu'un, il a écouté tous les cours de Shalom Bayit. Mais il faut que tu sois marié et que ton mari te sorte les nerfs. Ouais. Ou que ton enfant, il te vomit sur la figure à 4h30 du matin pour que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire la patience. Donc, en vérité, tant que tu ne vis pas ce que tu as appris, tu n'as toujours pas compris. Donc, ça ne veut rien dire je vais comprendre avant de faire. Puisque de toute façon, la compréhension... Donc, c'est juste un argumentaire de Yetzerara pour repousser l'échéance, d'accord? Pour éviter d'avoir à s'engager, d'accord? C'est comme les gens qui me disent, bon, Rav, bon, ok, mais si je fais le programme, et si je vais pas mieux après? Je dis, ben, on peut pas le savoir, il faut faire le programme avant. C'est comme si quelqu'un, il voudrait avoir le résultat de la thérapie avant de faire la thérapie. Ouais, il voudrait le niveau de maturité des études avant de faire les études. Il voudrait la maturité de son couple au début du couple. Mais non, ça prend des années. Si le mariage est long, c'est pas parce qu'on s'appelle Michael, c'est parce que ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça. Il dit la logique, elle est simple. Qu'en vérité, tout va dépendre de l'approche qu'on va avoir dans notre étude. L'approche qu'on va avoir par rapport à la mitzvah. Est-ce que moi je dis, je veux recevoir la mitzvah, je veux recevoir la kedusha de la mitzvah, je veux recevoir la kedusha du Shabbat, je veux recevoir la kedusha de la Torah, je veux recevoir la kedusha des tefilines, je veux, ça m'intéresse, je veux ça, d'accord? Et je laisse pénétrer ça, et après, je mets mon cerveau. Et à l'intérieur, je pose toutes les questions que je veux. Moi, je vous dis la vérité, ne le prenez pas mal, d'accord? Moi, ça fait plus de 35 ans que j'enseigne, d'accord? J'enseigne dans tous les milieux, des milieux très, très religieux, à Bnei-Brak, à Yerushalayim, dans des kolélim. J'ai enseigné à des gens très, très éloignés, loin, rachok, de chez Khalel Khaled, de Khalel Khaled, des gens que ils me demandaient de traduire Teshuvah, de traduire Neshama, d'accord? À Angers, à Pau, Pau, vous vous rendez compte, à Pau, c'est-à-dire on est presque au fond du... D'accord? Eh bien, mais je me suis adapté, j'ai enseigné, j'ai développé. Eh bien, vous voulez savoir, en 35 ans, sur des milliers et des milliers de conférences, j'ai jamais entendu une bonne question. Quelqu'un qui m'a perturbé, qui m'a posé une question, waouh, waouh. Ouais, pourquoi? C'est bizarre, non? Premièrement. Par contre, dans les commentaires, d'accord, des commentaires, des vrais qui étaient religieux, le Ramban, il est religieux, le Rambam, il est religieux, eh bien, des questions, tu te dis, mais j'oserais même pas les poser. J'oserais pas les poser, c'est honteux, c'est assourd, c'est de la picorsoute. Non, c'est ça qui est fort. C'est qu'en vérité, quand tu es dans le système et que tu veux comprendre le système, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Faut pas avoir peur. Mais quand toi, tu es en dehors du système et tu poses une question, c'est pas une question pour comprendre. C'est une question pour débarrasser du stress qui t'est créé par le système. Vous me suivez ou non?
C'est comme le gars qui veut pas faire la dissertation. Il dit mon stylo il marche pas bien. Si j'avais du papier Clairefontaine, j'aurais fait une bonne dissertation. Mais comme j'ai du papier Lidl, alors j'arrive pas à faire une dissertation. Maintenant, tu vas demander à Victor Hugo, qui écrivait sur du papier qui était fabriqué à base de chiffon, avec une plume et de l'encre, et il a écrit des milliers et des milliers de pages, et toi, avec ton papier Lidl, que par rapport à lui, il est magnifique, que tu as un stylo gel qui écrit tout seul, tellement il glisse, tu n'arrives pas à écrire un mot, et tu crois que c'est un problème de papier. Comme il demande au stapler, il dit, Rav, je voudrais une bracha pour aller dans une bonne yeshiva. Le Rav, il a dit, la bonne yeshiva, c'est la yeshiva où tu étudies. Maintenant, si tu glandes à Kol Torah et que tu te déchires à l'ode dans une yeshiva de Baalei Teshuva, eh ben, c'est une bonne yeshiva. C'est là où tu étudies. Si tu n'étudies pas, c'est pas l'endroit qui va changer quelque chose. Hein. Ouais. Comme des gens qui veulent absolument s'asseoir sur la chaise de Rav Shach. Franchement, vous pensez que ça passe par le derrière, d'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle vient et elle veut faire rentrer la Torah dans son cœur. Ouais, c'est une posture. Mais pour que la Torah elle rentre dans ton cœur, il faut d'abord que toi tu te mettes un petit peu de côté. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une grande tentation, surtout si tu es intelligent. Si tu es bête, c'est vrai que tu n'as pas la tentation. C'est-à-dire que si ton projet de vie, c'est de suivre le prochain feuilleton américain, c'est sûr que tu n'auras pas le Yetzer Hara de réécrire la Torah. Mais si tu es un gars intelligent, ouais, tu peux avoir le Yetzer Hara de dire, écoute, j'ai une manière de penser, j'ai une façon d'être, j'ai une logique, moi aussi je peux réfléchir, moi aussi je peux organiser, moi aussi je peux penser. Mais c'est là qu'il faut faire très attention. Parce que tu vas venir avec une grande intelligence. Mais si ta modestie n'est pas prioritaire sur ton intelligence, tu peux dire n'importe quoi. N'importe quoi au nom de la Torah. Au nom de la Torah. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de réfléchir un petit peu avant d'entrer à l'Yeshiva. Et ben, quand je suis rentré à l'Yeshiva, j'ai souffert. C'était très, très dur. Très dur. Je dis, à 17 ans, je dictais des dissertes de philo au téléphone. Et à la Yeshiva, je ne comprenais rien. Je faisais un Tosfot, je faisais 40 explications du Tosfot, qui les 40 rentraient dans les mots, les 40 elles étaient fausses. Là, j'ai compris la différence entre la Chorma et la Torah. J'ai sué la mort pour comprendre quel est l'enseignement de la Torah, quelle est la logique du Raphaïm, quelle est la logique du Rashba. Je pleurais, je priais, je disais, ma Hachem, ouvre ma tête, c'est pas possible. J'ai réinventé Platon, je disais des trucs à mes profs de philo, ils me disaient mais ça c'est Kant, ça c'est Oppenheimer, et j'arrive pas à comprendre le Tosfot. Voilà, t'as compris que c'est pas la même approche du tout. Pas du tout la même approche. Donc en vérité c'est une posture mentale. Est-ce que tu es prêt à Est-ce que tu es prêt à te mettre en situation? Il dit c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire Korach. Korach, il avait un problème personnel. Ouais. Il avait un problème de jalousie. Il avait un problème de statut spirituel. Il avait un problème de concurrence avec Moshe Rabbeinu. Il avait un problème d'autorité. Il avait un problème d'accepter ce que Hachem lui a envoyé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu comme un malpropre mettre des coups de poing ou taper sur la table. Non, il a intellectualisé son Yetzer Hara. Vous me suivez ou non? C'est comme le gars qui veut manger taref. Il ne va pas dire j'ai envie de manger du cochon. Ouais, il va dire, bon, essentiellement, intellectuellement, est-ce que la perception qu'on peut avoir de l'interdit, elle est dans la transgression ou est-ce qu'elle est dans la matière? Elle est dans la transgression. Maintenant, quand je mange du cochon, mais pas dans un esprit de transgression, eh ben, je transgresse pas l'interdit de la Torah, donc je peux manger du cochon. Je dis, mais ça, c'est pas du cochon, c'est de l'art. Parce qu'il y a le lard et le cochon. C'est ni de l'art, ni du cochon. C'est pas grave. Mais l'idée, c'est de dire, mais Baba, t'as intellectualisé ton Yetzer Hara. C'est comme le gars qui t'explique pourquoi est-ce qu'il est obligé de tromper sa femme. C'est une question d'hygiène. Ouais. L'autre, il t'explique qu'il est obligé de prendre cette femme mariée. Parce que grâce à lui, elle est heureuse. Moi, ils me l'ont sorti, ça, des gens. Des gens, ils me disent, mais c'est vrai, je sais, Rabben Chetri, je sais que je suis marié, je sais que j'ai des enfants, je sais que cette femme, elle est mariée, elle a des enfants, mais elle n'est pas épanouie avec son mari. Elle est malheureuse, ça fait 15 ans. Et grâce à moi, elle a retrouvé le sourire. Je dis, mais alors, en quelque sorte, tu as fait une mitzvah. Alors les gens ils disent Rajve Salom, Simsilenu, Loralenu, tout. Mais c'est ce que dit les Sfarim. Les Sfarim ils disent que le rachat, quand il fait une avéra, il est convaincu qu'il fait une mitzvah. Et moi quand je lisais ce texte, je ne comprenais pas. Je dis mais attends, c'est pas possible. Comment un mec il voit quand même que c'est assourd? Il voit que c'est débile, il voit que c'est écrit dans la Torah clairement. Il dit oui, c'est vrai que c'est écrit dans la Torah, mais il y a des exceptions.
Tu vois cette femme-là, grâce à moi, elle est heureuse. Tu vois ce gars-là, grâce à moi, eh ben, je l'ai soulagé de tout cet argent. Mais non, tu l'as volé. Je l'ai soulagé parce que tu sais combien il aurait fait d'avérotes avec cet argent-là? Eh ben, grâce à moi, il va pas les faire, les avérotes. Je dis, mais t'es un voleur, t'es un escroc. Je suis pas un escroc. Non, je suis un redistributeur des inégalités. Voilà, d'accord? Donc la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va intellectualiser son Yetzer Hara. Et encore une fois, c'est pas donné aux plus idiots, c'est donné aux plus intelligents. Donc cette tentation-là. Donc en vérité, le vrai problème, c'est pas le QI. Le gars, il a un QI de 14 ou de 150. Ouais. Le problème, c'est quel est son a priori mental? Quel est son terrain de midot? Quel est son terrain de Hirat Shamaim? S'il n'a pas la Hirat Shamaim, s'il n'a pas le Kavod Rachamim, s'il n'a pas la modestie, s'il n'a pas réglé ses problèmes psychiatriques, donc il va utiliser la Torah et les raisonnements qu'il va développer dans la Torah pour arriver à ses fins, pour arriver à ses raisonnements à lui, ouais, pour arriver à ses pensées. Moi, des fois, j'ai vu des choses dans les commentaires. Bon, je ne peux pas trop développer maintenant parce que ça fait déjà 1 heure et quart que vous me subissez et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui prient pour que je m'étouffe. Non, je rigole. Donc mais c'est quoi l'idée? Ouais, c'est que des fois, tu vois des choses où par exemple, le Roche, d'accord, qui commente un Rashi, donc c'est des tzadikim des Chachamim du Moyen-Âge, et qui disent qu'il y a des gens qui ont compris dans Rashi un truc complètement tordu, genre qu'on a le droit de tordre la halakha pour arriver à une finalité. C'est un Rashi là-bas dans Sanhedrin, là-bas à peu près au début du 3e Pérec, et le Roche, il est là-bas sur place, et il rapporte le Roche des gens de sa génération qui ont compris qu'ils disent que d'après Rashi, on a le droit de faire des embrouilles pour arriver à sa finalité au Beddin, dans le tribunal. Mais c'est de la folie complète. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un il a une idée préconçue, ou alors il a un certain projet, ou il veut arriver à certaines finalités, il peut faire dire n'importe quoi. Alors si déjà tu peux faire dire n'importe quoi à la philosophie, alors à plus forte raison tu peux faire dire n'importe quoi à la Torah, pour peu que ton esprit n'a pas été orienté, ton esprit n'a pas été formaté, n'a pas été construit pour être certain d'avoir la bonne lecture de la Torah. Il dit une des bases, c'est quoi? C'est ça. C'est comment est-ce que la personne, elle vient avec, en fin de compte, avec cet esprit de Moshe Rabbeinu, qui est d'être Mekabel. D'accord? Moi, combien de fois mes enfants, ils me posent des questions, papa. Je dis non. Ne dis pas qu'est-ce que tu aurais voulu que la Gemara, elle dise. Essaie de comprendre déjà ce qu'elle dit, la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Là, tu as compris. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Tu as compris? Oui, mais à part ça, on aurait pu dire ça, on aurait pu poser ça. Si ça, c'est une autre, t'es en train d'écrire un autre Talmud, là. C'est le Talmud de ta personne à toi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que la Torah, elle dit. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici dans la Gemara? Vas-y, casse-toi la tête. Pourquoi? Parce qu'en vérité, délirer dans sa pensée, c'est très facile. Mais s'inscrire dans l'axe extrêmement précis, développé par la pensée de Rashi, par la pensée de Tosfot, par la pensée de la Gemara, ça, c'est difficile. D'accord? Ça s'appelle la précision. Ça s'appelle le Da'at Yashar. L'esprit clair, l'esprit droit. Et ça, c'est difficile. Donc c'est pour ça que tous ces exercices que quelqu'un il va faire dans la perception qu'il va avoir, ce conditionnement, on a dit, de la modestie et d'accepter la vérité et de faire le kavod des chachamim et d'aimer ses rabbanim et de les soutenir et de les aider. En vérité, tout ça, c'est un travail qui est périphérique, mais dont le but ultime est cette perception de la Torah. Parce que tu ne pourras pas recevoir, encore une fois, l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav si tu n'es pas intéressé profondément à recevoir du Rav. Mais si tu cherches de chez toi, comment est-ce que toi tu penses, comment est-ce que toi tu vois, comment est-ce que toi tu es, mais c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que cette pensée intérieure, eh bien justement venant de l'intérieur, elle est automatiquement, elle va être touchée et influencée et orientée par ton Yetzer Hara. Donc si quelqu'un il n'est pas en maîtrise de son Yetzer Hara, la preuve, il est encore soumis à l'orgueil, il est encore soumis à la psychorigidité, il est encore soumis à la difficulté à se remettre en cause, il est encore soumis à la susceptibilité. Mais comment un susceptible, il croit que sa pensée, elle peut être objective? Comment un orgueilleux, il croit que sa pensée peut être objective? C'est-à-dire que si les outils qui te servent à fabriquer ta pensée, ils ont été détournés par tes mauvaises midotes, quel est ton espoir de créer une pensée objective? Une pensée émette? C'est impossible. Parce que toi-même, tu n'es pas émette. Donc comment est-ce que tu vas espérer avoir le émette? Donc c'est cette logique-là. Pour ça que c'est marqué là-bas,
Au début dans Rashi, on avait dit de Choukat, les fiches à Satan, Ve'omot Haolam Onim et Israël. Ouais, puisque le Satan et les peuples du monde, ils se moquent d'Israël en disant, mais c'est quoi cette mitzvah là qui n'a aucun sens? Il dit, mais en vérité, ça veut dire quoi le Satan? On a dit, mais qu'est-ce que le Satan, il a que ça à faire? Ouais, mais rappelez-vous cette Gemara dans Baba Batra qui dit, ou à Satan, ou à Yetzera, ou à Malach HaMavet. En vérité, c'est un ange qui a trois facettes, et trois fonctions. Il est en même temps le Yetzerara à l'intérieur de la personne, la moitié de ma personne, ouais. Il est en même temps le Satan. Satan, c'est celui à l'extérieur qui me propose la Vera et qui m'accuse devant Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Et le troisième, l'ange de la mort. Les trois, c'est un seul ange, d'accord? Ça veut dire qu'en vérité, attention, le Satan à l'extérieur qui me pose l'épreuve, c'est le pendant du Yetzerara à l'intérieur qui m'incite à la faire. Maintenant, si moi, je n'ai pas développé un moi extrêmement fort qui est capable de dire, attention, ça, c'est pas moi, c'est du Yetzerara, eh ben, je vais créer un arc électrique entre l'impulsion intérieure de fauter, la proposition extérieure de fauter, et hop, je vais fauter. Mais qu'est-ce qu'il devrait y avoir normalement entre l'impulsion négative en moi et la proposition négative devant moi? Il y a moi. Donc ça veut dire que j'ai développé une personne assez forte, une Yirat Shamaim assez forte, un Ratson, une volonté assez forte, une Anochiout, un jeu assez fort, pour pouvoir dire non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. C'est pas bien. D'accord? Ben, cette capacité-là, ouais, il dit ça s'appelle le Satan. Le Satan, c'est cette voix à l'intérieur, c'est une proposition. Donc ici, en vérité, vous avez compris, puisque le Satan, c'est l'Yetzerara, et que l'Yetzerara, c'est la moitié de la personne. Donc quand c'est marqué ici, quand le Satan, il va venir et il va dire, qu'est-ce que c'est cette mitzvah? En vérité, ici, ça veut dire que c'est l'homme lui-même qui se pose cette question. C'est que l'homme lui-même, ouais, des fois, il peut se dire, bon, est-ce que la Torah, elle a un sens? Est-ce que c'est pas un peu du n'importe quoi? C'est quoi cette logique, là, de mettre les tefilines sur les bras, de mettre des boîtiers sur les bras, à quoi ça sert? À quoi ça sert de rentrer dans un mikvé alors que j'ai une salle de bain? Tu peux avoir ce questionnement, ça peut arriver, c'est normal, ça traverse la tête. Lui, ça, il fait une proposition. C'est comme une mauvaise pensée, t'es pas responsable de la mauvaise pensée, mais tu es responsable si tu entretiens la mauvaise pensée. Vélo, tatou, achari, levafrem, vachari, nechem. Lui, ça, il t'envoie la mauvaise pensée. Si tu dis, tu l'enlèves de la tête, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si tu la prends et tu la développes et tu en fais un scénario, ça c'est assourd. Vélo, tatou, achari, levafrem. Ne vous détournez pas après vos cœurs, après vos yeux. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Qu'en vérité, le Satan, où c'est marqué dans Rashi, c'est l'homme lui-même, l'homme juif lui-même, d'accord? Après, c'est marqué Umot Haolam, les peuples du monde. Ça s'appelle, dans les Sfarim, ça s'appelle Svara Chitzonit. C'est-à-dire, il y a une pensée extérieure, ouais, une pensée qui n'est pas dans la Torah, une pensée qui est dans la Pikorsout, une pensée qui est dans l'hérésie, et qui vient chez toi. Ouais, donc c'est pas que les peuples ils viennent comme ça, ils vont nous dire oui, pourquoi vous faites la paradouma. Mais non, ils n'ont pas que ça à faire, ils sont occupés, il y a les Jeux Olympiques, il y a les élections bientôt. Ouais. Et le Satan qui va venir et qui va nous dire oui, ouais, comment ça se fait, comme vous faites une mitzvah qui n'a aucun sens. Non, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même à l'intérieur dans sa tête, ouais, que ça lui monte, de dire peut-être que, effectivement, c'est pas évident que la Torah elle a raison, ouais, c'est pas évident que la Torah elle est divine. Et vous allez dire, Chas v'shalom, mais enfin, on n'est pas dans cet esprit-là. Ah bon, le Rav Simcha Zissel, c'est marqué toute sa vie, il cherchait des preuves pour confirmer que la Torah, elle est divine. Ça ne veut pas dire qu'il ne croyait pas qu'elle était divine, il croyait qu'elle était divine, mais il voulait avoir une conviction qui soit encore plus forte, encore plus forte, encore plus forte, encore plus forte. Vous comprenez ou non? Voilà. Et bien c'est exactement pareil. Il dit ici, dans Rashi, que c'est ça le principe du chok. Ça veut dire que le fait d'accepter Xeraï les fanaï, mais les fanaï, ouais, quand toi tu vas dire oui, pourquoi, Hachem il va te dire c'est une Xera, c'est un décret. Maintenant, un décret, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de réfléchir, mais ça veut dire que d'abord tu dois accepter, tu dois te mettre dans un a priori mental et intellectuel que la Torah elle est émette, elle est vraie. Après, casse-toi la tête, du matin au soir, 24/24, de comprendre la vérité de la Torah. Mais d'abord, tu acceptes qu'elle est vraie. Mais si tu t'enfermes dans l'inverse, tu dis, écoute, a priori, la Torah, elle n'est pas vraie. Ou alors, qui a dit qu'elle est vraie? Et après, je vais essayer de me casser la tête. Mais tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme tu pars d'un a priori qui est subjectif, donc automatiquement, tu ne vas pas arriver à une lecture qui est objective. Et c'est ça la différence entre nous et la science. Parce que nous, on a la Torah. La Torah, elle a été écrite 974 générations avant la création du monde. Donc d'abord, Hachem, il a écrit la Torah.
Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué dans le Zohar. Istakel Boraita ou Boralma. Ensuite, Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Et à partir de la Torah, il a créé le monde. Et l'homme, il a créé aussi à partir de la Torah. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, on a l'origine des choses. Ouais. Donc, quand on étudie la Torah, on comprend l'origine. La mise en application, c'est la réalité, c'est la matière. Mais l'origine, c'est la Torah. Donc, qu'est-ce qui est plus facile? De regarder l'origine et de comprendre l'application, ou alors d'observer la réalité, c'est ça la perception scientifique des choses, on observe des phénomènes, d'accord? Et on essaie de tirer les principes à travers la perception des phénomènes. Mais la perception des phénomènes, tu l'as fait avec quoi? Avec tes 5 sens, d'accord? Mais les 5 sens, ils vont voir que la partie visible de l'iceberg. Mais la partie cachée, la partie fondamentale, ouais, et en plus, par rapport aux limites de ton cerveau, par rapport à tes capacités. Donc, ce que tu vas percevoir, automatiquement, ça sera limité. Ah, si vous allez dire, ah, c'est pas si limité que ça. Ah bon, tu crois, toi? Il dit, regarde, il y avait un endroit là-bas, les gens ils tombaient malades. Qu'est-ce qu'on disait? C'était un endroit ensorcelé, un endroit hanté. Après, ils ont découvert la radioactivité. Ils ont dit, non, en vérité, là-bas, il y a des retombées radioactives dans cet endroit-là. D'accord? Et ici, ils ont vu qu'il y avait du soufre qui sortait de la Terre. Donc, les gens, ils croyaient que c'était des sorcières. En vérité, c'était du soufre. Donc, tu vois que la science, elle nous a fait avancer sur certains domaines. D'accord? Mais d'un autre côté, la science, elle n'arrive pas à expliquer des phénomènes qui se passaient au temps de l'Antiquité. D'accord? Par exemple, comment les Incas, ils ont pu construire. Comment ils avaient un calendrier d'une précision sur un truc, la distance des planètes, comment les Égyptiens, ils ont construit les pyramides. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas. Et il y a des pierres qui font plus de 260 tonnes. D'accord? Non, ça c'est au Kotel. Au Kotel, il y a une pierre qui fait 260 tonnes. Ils ne savent pas comment ils l'ont déplacée là-bas. D'accord? Les pyramides, c'est encore pire. C'est des milliers, des milliers, des milliers de pierres énormes. Ils ne savent pas comment ils ont construit. Ils ne savent pas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Et pourquoi cette forme? Par rapport aux planètes, par rapport aux lumières, ils avaient des capacités eux, on appelle ça de la sorcellerie, mais eux, ils avaient dans la télépathie, dans la perception de la matière, dans les forces de la nature, les forces profondes. Donc en vérité, la technique scientifique, elle a augmenté, mais la compréhension fondamentale, elle a baissé. Donc avant, ils étaient plus dans le fondamental. Et maintenant, ils sont passés plus dans la technique. Oh, tu crois que c'est mieux? C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils savaient écrire. Maintenant, ils ont Word. Donc Word, ils corrigent les fautes. C'est un progrès? Non, je crois pas. Donc avant, les gens, ils savaient écrire. Maintenant, ils ne savent plus écrire. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Donc en vérité, ici, cette logique, c'est que quand quelqu'un, il va décider, s'il va avoir cette approche-là, qui est cette approche scientifique et cette approche logique, c'est pas grave, c'est bien aussi. D'accord, on a le droit d'être intellectuel, mais pas au détriment. C'est-à-dire que si tu vas rater 90% de la perception de la Torah et de la vie, parce que tu t'es limité à ton cerveau, c'est dommage. Par contre, si tu commences par le contraire, que tu te mets dans une posture de croyant, d'accord, et que tu dis la Torah, elle est émette, et Hachem, il est vrai, et ce qu'il nous a donné, c'est l'essence des choses. Après, tu dois réfléchir. Il y a des autres religions, c'est interdit de réfléchir. Ah, comment tu parles, comment tu trucs, c'est un blasphème. Mais non, c'est une mitzvah de réfléchir. C'est une mitzvah. Mais tu vas réfléchir avec les règles qui sont imposées par la matière elle-même. D'accord? Il y a les Shlosh Esrei Karim, la manière d'étudier la Torah. Après, on a déjà des milliers de Chachamim qui sont passés, qui ont nettoyé les textes, qui ont travaillé dessus, qui l'ont donné là. Et toi, va te casser la tête avec eux. Va comprendre avec eux. Quand tu es dans cet esprit-là, tu es dans l'esprit de Moshe Rabbeinu. Mais si tu viens dans un esprit comme ça, un peu de rébellion, de dire qui a dit, où c'est marqué, et tout ça, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bah, comment ça se fait, je comprends rien. Comment ça se fait que c'est incohérent? Comme ça, il dit le Ramchal, dans la Agdama du Midrash Rabbah, il dit, quand quelqu'un il aborde le Midrash avec Hirat Shamayim, il va voir que tout a un sens et que les grands secrets de la Torah, il a dit les halachot que tout le monde doit accomplir, les lois, elles sont dans le Talmud. Mais les secrets, les fondements de la Torah, ils sont dans le Midrash. Mais seulement ils sont cachés dans des images. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement celui qui va l'étudier avec Hirat Shamayim, avec la crainte de Dieu, qui va voir la richesse. Ça, on ne le donne pas à n'importe qui. Il faut que tu te casses la tête. Ouais. Il faut que tu te purifies, que tu te sanctifies pour réussir à voir le secret. Et ça, c'est la posture de Moshe Rabbeinu. Mais si toi, tu viens avec la posture de la logique intellectuelle et tout, de Korach, bah, tu vas arriver à quoi? En fin de compte, à intellectualiser ton Yetzirah. Et qu'est-ce que ça fait à la fin? La terre, elle va s'ouvrir. Maintenant, juste, je termine avec un Tosfot dans Perek Relek, le dernier Perek de Sanhedrin. Là-bas, c'est marqué à Omer Entriatameti Minatora, celui qui va penser qu'il y aura la résurrection des morts avec Mashiach. Mais il pense que c'est pas écrit dans la Torah. D'accord? Donc il dit à Omer Entriatameti Minatora, il dit, regardez ce qu'il dit. Eh bien celui-là, il n'aura pas une part au
à la Triat Hametim, à la résurrection des morts. D'accord, c'est la première Mishnah du dernier Pérec de Sanhedrin. Et regardez ce qu'il dit Tosfot. Il dit chez Kofer Bamidrashim, parce il reconnaît pas les Midrashim, des Darshinan Bigmara, les Kaman, qu'on va développer plus loin dans la Gemara. Minaïn les Triat Hametim et la Torah, d'où est-ce qu'on sait la Triat Hametim, la résurrection des morts d'après la Torah. Attention, regardez bien le langage du Tosfot. Ve'afilu yemodé, même s'il reconnaît, ou ma'amin, et il croit chez Ichyu Ametim, qui vont revivre les morts. Il a la Emouna qui aura la Triat Hametim, mais pas dans la Torah, pas écrit dans les mots, non. Et la delo remisa baraita, mais elle n'est pas en allusion dans la Torah. Kofer ou s'appelle qu'il est kofer, donc il est en hérésie totale. O il ve oker, puisqu'il déracine, sheyesh triat ametim in Torah, qui a la résurrection des morts d'après la Torah. Malanu ou le emunato, il dit Tosfot. Qu'est-ce que ça peut nous faire, sa croyance? Ouais. D'accord? Si sa croyance n'est pas fondée sur le texte, alors à quoi elle nous sert? Verimi eichan ou yodea. Ouais, il Tosfot dit, mais d'où est-ce qu'il sait, lui? Ouais, sheken ou, d'où est-ce qu'il sait qu'elle va arriver la triat ametim, puisqu'il n'accepte pas de croire qu'elle est en allusion dans la Torah. Il car kofer gamour, c'est pour ça qu'il est considéré comme un kofer gamour, comme quelqu'un qui est en hérésie totale. Donc vous avez compris ici que l'opinion personnelle dans la Torah, elle existe, mais qu'elle doit passer par un travail de développement de cette hirat shamaim, de cette crainte du ciel, de toutes ces midotes qui sont nécessaires, de s'esquinter, de suer sur l'étude de la Torah, sur les commentaires de la Torah, pour qu'à la fin, tu peux réussir à avoir un da'at Torah, un esprit qui est inspiré par la Torah, et que même dans les choses de chol, même dans les choses de profane, ouais, comme elle dit la Gemara, Afil aussi Chatrolim Shel Tamir Chamim, tu peux avoir un conseil qui est inspiré. Ouais. Même, on dit, il y avait un monsieur, tout le temps il allait voir le Chazonish, même quand il voulait acheter une machine à laver, il allait lui demander une bracha, il lui demandait un conseil. Tu dis, mais il a que ça à faire le Chazonish. Et le Chazonish, il l'écoutait avec attention, il lui répondait. Et après, l'autre, il venait pour une question de Nida, il va lui répondre. L'autre, il vient pour une question de Shabbat, il va lui répondre. Donc ça veut dire que le tzaddik, à partir du moment où il a atteint cette autonomie de son Yetzerara, parce que par le travail qu'il a fait pour acquérir la Torah, donc il a été dans cette logique-là, dans cette école de Moshe Rabbeinu, alors à ce moment-là, il peut recevoir le Da'at Torah et comprendre toutes les parties perceptibles de la Torah. Par contre, quand il vient dans une logique où il est dans sa personne prioritaire et il met en avant son orgueil et que son Yetzirah, il le maîtrise, alors c'est sûr qu'il va arriver à la marloquette, il va arriver à la querelle, il va arriver à la susceptibilité, il va arriver à l'orgueil parce qu'il n'est pas là pour recevoir la Torah, il est là pour imposer sa façon de penser. Voilà, Hazak ou Baruch. Donc on rappelle que le cours a été dédié, les Inun Nishmat, de Rav Eliaou ben Gracia Vechaim, et aussi pour le Rav Mesod ben Esther Chamouk, Hashem élève leur Neshamot, parmi les tzadikim d'Israël. Moi je me permets de rajouter une refoua shelema pour un enfant. Voilà, on m'a demandé de ne pas dire le nom à voix haute. Voilà. Et s'il y a des personnes qui veulent sponsoriser des cours, alors il m'envoie un email, ravyechia, @hotmail.com, et je vous parlerai des dates et des conditions. Voilà. Merci beaucoup. Alors le email c'est